Hello, hello. Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass, bien sûr, dans laquelle on va parler de transgénérationnel. Également, on va parler tout particulièrement ce soir de l'autosabotage. Donc vous allez voir qu'en fait, l'autosabotage, on s'auto-sabote tous et je pense qu'on s'auto-sabotera tous jusqu'au bout de notre vie. Mais le but, c'est de vraiment pouvoir identifier quels sont les autosabotages qui aujourd'hui nous empêchent en fait d'aller vers là où on veut. J'ai l'impression en fait que l'autosabotage, vous savez, c'est vous montez une marche et puis là vous vous retrouvez avec des autosabotages, vous réussissez à les enlever, vous montez une autre marche et à nouveau il y a des autosabotages qui arrivent. Bon exemple. Donc voilà, mais par contre ce que j'ai pu observer, c'est qu'une fois qu'un autosabotage est enlevé, il est réellement enlevé puisqu'en fait il est mis en lumière, il est mis en conscience et on le transforme. Donc en général, une fois qu'on a compris ces autosabotages de l'instant et qu'on les lève, eh bien, on peut vraiment avancer et ça ne revient pas. On ne revient pas en arrière. Donc ça, c'est la bonne nouvelle du soir. En tout cas, pour information, ce soir, j'ai prévu de vous donner à la toute fin de la masterclass un résumé. Donc si jamais j'oublie de le donner, vous me faites un petit signe et je vous donnerai en fait le lien pour télécharger le résumé. Je vais essayer d'y penser. Et pour les personnes qui regardent la masterclass en replay sur YouTube, pareil, en dessous, dans les commentaires, elles En pourront description, télécharger, en description, elles pourront commander, en fait, télécharger télécharger voilà, le résumé. le résumé. Voilà pour cette intro sur, cette mini-intro sur le sabotage. Question, Oui, déjà? moi, Oui. est-ce qu'il est possible de, tout en étant tout seul, d'identifier un autosabotage ou... Ouais, Oui, en fait, les autosabotages, on les sait en réalité, c'est-à-dire que vu qu'on les vit tous les jours, en réalité, un autosabotage, on va le vivre dans notre quotidien. On va se dire à chaque fois, mince, pourquoi j'ai fait ci? Pourquoi j'ai oublié de mettre mon réveil pour faire ça? Pourquoi j'ai dit non à ça? Donc, en fait, on se rend bien compte qu'on n'arrive pas à avancer. On arrive à se rendre compte, en fait, on nous auto-sabote des trucs, mais par contre, c'est pas vraiment conscient. Tu vois, on se rend compte qu'il y a un problème, mais on met pas le doigt sur le ok, problème. ok. Donc, bien sûr, nous, ce soir, on va parler des autosabotages et de comprendre d'où ils viennent dans l'arbre, hein, d'un point de vue transgénérationnel, comme d'habitude. Et souvent, on va voir que les autosabotages viennent du transgénérationnel. Vous allez tout comprendre parce qu'on va faire, je vais vous parler en fait des autosabotages en amour, dans votre vitalité, donc dans votre forme, des autosabotages au niveau professionnel, au niveau de l'argent. Vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autosabotages qui nous ont été transmis finalement de la part de de nos ancêtres en fait, de notre transgénérationnel. Voilà. Oui, bien sûr, un acte manqué, c'est un autosabotage. C'est forcément, souvent, c'est un autosabotage hein, quand on fait un acte manqué. Pourquoi je dis que c'est forcément un autosabotage? C'est que l'autosabotage, c'est un petit peu un pilote automatique de votre inconscient. Et donc, votre inconscient, il va vous faire faire ou pas un acte manqué qui va empêcher en fait la réalisation de quelque chose. D'accord? Donc, c'est pour ça que les actes manqués, oui, c'est vraiment des indices qui nous disent que là, on est dans de l'autosabotage. Mais il n'y a pas que des actes manqués qui sont en lien avec les autosabotages. Il y a plein d'autres manières de faire des autosabotages. J'ai vu qu'il y avait une des personnes d'ailleurs très intéressante sur les autosabotages, avec laquelle on a beaucoup rigolé la dernière fois. On va se pencher sur son cas. Et juste pour vous montrer finalement à quoi correspond un autosabotage, et je pense qu'elle ne m'en voudra pas, je ne vais pas dire son prénom, mais en tout cas, on a bien rigolé avec ça la dernière fois. C'est en fait, donc il est possible aujourd'hui de prendre des rendez-vous avec moi pour entrer dans la formation professionnelle, puisque pour les personnes qui ont envie de rentrer dans la formation professionnelle, pour moi, c'est important qu'il y ait un match autant de la personne qui vient dans la formation que moi, je rencontre la personne pour savoir si, voilà, si ça peut bien fonctionner, que ce soit avec le groupe ou avec moi. Et donc, on était en rendez-vous et en fait, cette femme, au début, elle avait pris rendez-vous et puis elle a annulé son rendez-vous. Et puis ensuite, elle a repris rendez-vous. Et donc, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi t'as pris le rendez-vous, t'as annulé, t'as repris le rendez-vous? Sacrée Charlotte, le prénom a été changé pour les besoins de la vidéo. Et donc, elle me dit, ah, parce qu'en fait, j'ai réfléchi, puis je me suis dit que en fait, j'avais pas l'argent pour rentrer dans cette formation, etc. Et parce qu'elle est tellement bien, il y a tellement de choses que forcément, c'est inaccessible pour moi.
Et je lui dis, mais à quel moment tu as été mise au courant du prix? À quel moment j'ai dit quel était le prix de cette formation? Et elle me dit, bah oui, c'est vrai que tu t'as jamais dit le prix de la formation. Donc je lui dis, mais comment ça se fait que tu te fais un auto-sabotage alors que j'ai même pas dit le prix? Donc si à la limite j'avais dit le prix, elle aurait pu savoir si ça rentrait dans son budget ou pas. Mais comme j'avais pas dit le prix, elle pouvait pas savoir si ça rentrait dans son budget ou pas. Et donc je lui dis, bah écoute, on va directement parler du prix. Au moins tu pourras savoir si finalement tu avais raison en fait de prendre le rendez-vous et de voir si finalement tu n'étais pas en train de faire un auto-sabotage en ne t'inscrivant pas et en ne prenant pas ce rendez-vous. Et au final, quand je lui ai dit le prix, elle me dit seulement. Et je lui dis, bah oui, parce qu'en fait, là, je te fais une réduction. Et puis parce qu'aussi, j'ai envie, en fait, vraiment que le transgénérationnel, ça puisse être ouvert à la plupart des personnes, etc. Et donc, en fait, quand elle a su le prix, elle s'est aperçue qu'elle avait vraiment fait un auto-sabotage par rapport à elle, qui elle était, par rapport à l'argent, par rapport à ses possibilités, etc. Du coup, cette masterclass lui est dédiée. Je lui ai dédié. Et donc, on a rigolé parce que je lui ai dit, bah, lundi, je veux te voir à la masterclass, puisqu'on faisait la masterclass d'aujourd'hui, donc sur les autosabotages, et j'ai vu qu'elle était là. Donc, voilà. Et donc, bon, en tout cas, on a bien rigolé. Et c'est pour ça que c'est important de voir que quand on a des autosabotages, ça sabote vraiment toute notre vie. Parce que cette femme, en fait, elle s'est dit, ah, mais c'est tellement bien que de toute façon, j'ai pas les moyens pour rentrer dans cette formation. Et heureusement qu'au final, parce qu'elle me dit, finalement, j'ai ma petite voix qui m'a dit, non, mais prends le rendez-vous et tu verras bien. Et je trouve que c'était très bien parce qu'elle a écouté sa sagesse, elle a écouté son âme, au final, pour prendre ce rendez-vous. Et c'est là où c'est très juste, c'est-à-dire que quand on se connecte à notre âme, à qui l'on est vraiment, à notre sagesse intérieure, comme de par hasard, il n'y a plus d'auto-sabotage qui existe. Les autosabotages, bien sûr, en tout cas dans mes croyances, ils viennent énormément de notre transgénérationnel, et c'est vraiment quelque chose qui nous a été transmis et inculqué, et donc au sein de notre inconscient. Et donc nous, on va suivre notre inconscient. Vous vous souvenez que notre inconscient, c'est 80% de nos choix, de nos décisions. Donc en fait, si vous avez des autosabotages, bien forcément, notre inconscient va aller chercher à cet endroit-là et va vous faire des choix qui ne sont pas en lien avec votre âme ou avec votre sagesse intérieure. Est-ce que les pensées limitantes sont des autosabotages? Oui, bien sûr. Oui, 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 bien sûr. Tout ce qui vous empêche de, de vraiment faire ce que vous avez envie de faire. Et par exemple, la semaine dernière, on a parlé des injonctions. Les injonctions font partie en fait de ces autosabotages. Euh, les injonctions font partie des autosabotages, comme on l'a vu avec les actes manqués. Ah bah Aline qui passait le bonsoir à Monsieur Peluche, bah il vient d'arriver, il était en plein goûter. Oui. Voilà. Les priorités, Le priorités, lardon arrive. priorités aux croquettes. Ouais. Alors, donc, ce que j'ai dit, c'est que donc l'autosabotage n'épargne personne, d'accord, et durant toute notre vie. En tout cas, c'est ma croyance. Si certains ont la potion magique pour enlever tous les autosabotages jusqu'à Ouais, la fin de la vie, je suis on preneuse. prend deux suites. Deux suites, ouais. Et Et donc Nathalie a dit la peur, donc. la peur, oui, alors la peur, c'est un symptôme en fait. C'est un symptôme de ton autosabotage, on va le voir. Ah, tu veux faire Ah, coucou comme ça là? comme ça. Ah, vas-y. Ah, tu tentes le saut. Oh, Oh, bah mais c'est non, le garçon qui a dit que c'était pas un vrai chat. c'est vrai. Hier soir en live, il a dit que Monsieur Peluche n'était pas un vrai chat. Bah je maintiens. Oui, mais Que, regarde bon, ce qu'il a fait. oui, bon, bah, Il n'a jamais fait un saut aussi bien. petit saut. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au niveau des autosabotages, on va toujours aller confondre donc, notre désir profond, donc appelez-le comme vous voulez. Est-ce que c'est le désir de notre âme? Est-ce que c'est notre sagesse intérieure? Est-ce que c'est notre désir profond? Appelez-le comme vous voulez. En tout cas, c'est ce qui est vraiment à votre niveau. Avec finalement les je dois être un bon petit garçon ou je dois être une bonne petite fille quand on se met avec la vision du transgénérationnel. Souvenez-vous que dans le transgénérationnel, en tant qu'enfant, hein, on est tous les enfants de notre clan, en tant qu'enfant, on veut être aimé, et pour être aimé, on veut être le bon petit garçon, la bonne petite fille. Donc c'est pour ça en fait qu'on va ensuite s'adapter et on va prendre certaines choses de notre clan qui vont saboter toute notre vie. Parce que quand on est enfant, on ne veut pas faillir vis-à-vis de notre clan et on va être vraiment par loyauté répondre
à des besoins de notre clan, on va faire tout ce qu'il faut pour que notre clan soit fier de nous, qu'on réponde en fait aux besoins de notre clan. Ça, c'est la première chose. L'autosabotage est très présent pour cette raison-là, c'est que on répond aux besoins de notre clan pour être aimé. Et de l'autre côté, l'autosabotage, pour moi, c'est aussi une identité. C'est-à-dire que c'est ce qui nous définit. Par exemple, quand je dis je suis nulle en maths, c'est un autosabotage. Donc je me définis, c'est-à-dire que moi, Peggy, je suis nulle en maths. Donc comme je dis que je suis nulle en maths, je vais tout le temps m'auto-saboter. C'est-à-dire dès qu'il va y avoir une réflexion un peu de mathématiques à faire, des calculs, des divisions, des choses comme ça, Ouais, ça part eh perdant. bien, je pars perdante Ouais. et donc je vais m'auto-saboter. Et donc là, ici, on ne parle pas d'un exercice de maths, mais on va peut-être parler de comprendre. Par exemple, si vous êtes chez le banquier, on va vous parler de pourcentage, on va vous parler d'intérêt, on va vous parler de plein de choses. Et vous, vous dites, mais moi, je suis nulle en maths. Donc, en fait, le banquier commence à vous expliquer les pourcentages, les intérêts et autres calculs. Et vous, en fait, vous disjonctez, en quelque sorte, hein, vous vous mettez de côté en disant, de toute façon, moi, je suis nulle. Et vous auto-sabotez, alors qu'en réalité, tout le monde peut comprendre, en fait, ce que le banquier est en train de raconter. Mais vous auto-sabotez parce que vous êtes identifié, je suis celle qui est nulle en maths. D'accord? Vous comprenez un petit peu où Ouais, tous c'est un les, exemple, hein, mais c'est le mécanisme. voilà, c'est le mécanisme, c'est-à-dire que les autosabotages sont très forts parce que on s'identifie à eux. D'accord? Qu'est-ce qui se passe si moi, Peggy, qui ai dit pendant 43 ans je suis nulle en maths, le jour, aujourd'hui, je dis, bah, tu sais quoi, en fait, il n'y a pas de problème, je peux comprendre n'importe quel sujet de maths. Eh bien, ça change complètement, en fait, qui je suis. Parce que si je commence à comprendre les maths, ça veut dire que je vais comprendre le trading, ça veut dire que je vais comprendre ce que me dit mon banquier, ça veut dire que je vais comprendre ce que me dit mon comptable, etc., etc. Et donc, ça change tout mon environnement et ça change aussi comment les gens vont me percevoir. C'est-à-dire qu'au départ, je suis nulle en maths, donc je veux rien comprendre et j'y comprends rien. Donc le banquier, lui, dans sa tête, il dit, ouais, elle comprend rien, elle est nulle, donc elle va rien, je vais rien faire avec elle, ça va pas être ma cliente parce qu'elle comprend pas ce que je raconte. Alors que si je change en fait mon auto-sabotage en disant, ben non, en fait les maths, je peux les comprendre, alors le banquier il va se dire, elle est pas con, elle comprend ce que je lui raconte et je vais faire du business avec elle. D'accord? C'est vraiment ça change vraiment autant notre regard, notre perception de qui l'on est et de ce qu'on est capable de faire que de ce que les gens vont penser de nous et vont capter de nous. D'accord? Ouais, ça empêche toute progression. Ouais, voilà, c'est ça. Ça empêche aussi de se dire, j'ai une Évoluer. marge de Ouais, progression, je peux apprendre, voilà. parce que d'entrée de jeu, c'est over, Voilà, c'est ça. c'est closé. C'est ça. C'est pas pour moi, Ouais, je voilà, suis ouais. nulle Ouais. là-dedans, c'est pas mon truc, etc. Donc on peut pas s'ouvrir à des choses qui finalement pourraient être très bien pour nous. Et c'est là, en fait, on est dans l'autosabotage. Donc retenez que l'autosabotage, c'est je veux être la bonne petite fille pour mon clan, donc je vais être loyale à mon clan, donc je vais prendre leurs autosabotages, je vais répéter, je vais, comment on dit, faire une photocopieuse, quoi. Et de l'autre côté, il y a aussi, donc, je m'identifie moi-même à mes autosabotages. Et c'est mon identification, c'est-à-dire qui je suis. Et c'est, on le prend pour vrai. Donc ça veut dire, c'est un petit peu comme si on était figé. J'ai vu Catherine qui dit, et comment on y échappe? C'est la fin de ma masterclass. Je ne vais pas donner les réponses tout de suite. Il faut déjà comprendre comment ça se passe. Euh, donc les mécanismes de l'autosabotage, vous commencez à comprendre que c'est un mécanisme qui est intérieur, qui nous est propre. Ce sont aussi des stratégies qu'on va mettre en place pour des raisons diverses et variées. Donc en transgénérationnel, on va les mettre en place pour être le bon petit garçon, la bonne petite fille. Et pour aussi, finalement, c'est des stratégies qui nous permettent de nous définir aussi. Hein. L'autosabotage, ça nous permet de nous définir, savoir qui on est. Et les mécanismes aussi, c'est qu'on va croire que ce que l'on fait est très rationnel. D'accord? On va croire que ce que l'on fait au travers de nos autosabotages est tout à fait rationnel. Et on va toujours apporter une réponse rationnelle, alors qu'en réalité, c'est notre inconscient qui décide pour nous, c'est notre inconscient qui décide en fait de nous déconnecter de certaines choses.
Euh, et donc, comme ce sont des mécanismes qui sont inconscients, on va avoir beaucoup de mal à trouver la racine. Donc, on va le voir dans notre vie. On va bien sûr, on se définit comme je suis nul en maths, mais en réalité, je suis nul en maths, c'est qu'est-ce que ça cache derrière? Et ça cache bien d'autres choses. Euh, donc voilà, donc c'est ça qu'on va faire en fait ce soir, c'est-à-dire qu'on va aller déchiffrer ce que l'on observe dans notre vie, là où on se sabote, et en même temps de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, où se trouve la racine de ce que je suis en train de raconter, et pourquoi c'est si important pour moi de m'identifier à ça. Et donc, si c'est important pour moi de m'identifier à ça, alors c'est très difficile en fait pour moi de m'en détacher. Parce que si c'était juste de voir, ah ben là, je suis toujours en train de rater tel truc, et que derrière, ben, on faisait différemment, ce serait facile. Mais en réalité, c'est vraiment un mécanisme en fait qui est complexe à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça qu'il faut être aussi très doux avec nous-mêmes. C'est-à-dire que même si on n'arrive pas à s'en sortir du jour au lendemain, c'est normal. Parce que c'est un mécanisme qui nous vampirise. Et c'est un petit peu comme si on en était, tu sais, là, l'histoire de Stockholm, tu vois, Le syndrome de le Stockholm. syndrome de Stockholm, c'est-à-dire on voit bien qu'il n'est pas bon pour nous, mais en même temps on l'aime bien. D'accord? Ouais. Euh, donc effectivement, quels sont les symptômes? Tout à l'heure, il y a une personne qui nous a parlé de peur. Donc effectivement, quels sont les symptômes que l'on peut déjà identifier dans notre vie qui vont pouvoir nous faire penser à cet auto-sabotage? Donc les exemples, ça va être des personnes qui vont avoir peur de réussir. D'accord? Donc, elles vont tout faire. Par exemple, justement, elles vont pas mettre le réveil quand elles ont un super job, un super entretien pour un nouveau job. Elles vont bien mettre le réveil et elles vont louper le rendez-vous. D'accord? Euh, Ça peut être des personnes aussi qui peuvent avoir peur de perdre. D'accord? Donc, si j'ai peur de perdre, je fige. Au moins, je suis sûre de ne pas perdre. Moi, je reste là où j'en suis. Il y a la procrastination, donc de ne pas oser passer à l'action, parce que derrière, qu'est-ce qui se passe? Si je commence à faire des choses, si je commence à transcender des choses, qu'est-ce qui se passe pour moi? D'accord? Donc ça, c'est la procrastination. Bien sûr, il y a le syndrome de l'imposteur. Donc le syndrome de l'imposteur, hein, c'est bien parce que c'est pareil, il fige. Donc comment on est sûr de ne pas faire grand-chose et de ne pas se mettre en danger. Donc ça, c'est bien hein, au niveau auto-sabotage. Il y a aussi le perfectionnisme. Par exemple, des gens qui vont attendre que ce soit parfait pour faire quelque chose ou pour montrer, pour se lancer, etc. Alors qu'on sait très bien que de base, on est de toute façon imparfait. Mais il y a des personnes qui vont utiliser, par exemple, cette histoire de perfectionnisme. Il faut que tout soit parfait pour pouvoir avancer. Donc là aussi, il y a de l'autosabotage. Bien sûr, les personnes qui vont être très jugeantes vis-à-vis d'elles-mêmes, c'est-à-dire elles vont tout le temps se dire de toute façon je suis nulle, hein, comme l'histoire des maths, de toute façon je suis nulle en maths. Je suis nulle, j'ai pas de volonté, de toute façon je suis toujours la dernière. Donc une personne qui se dit je suis toujours la dernière, elle va jamais se lancer dans quelque chose parce que peut-être que derrière il va s'instaurer en plus de la honte, des choses comme ça. Donc je préfère ne rien faire. Au moins je ne suis pas vue ni pour la première ni pour la dernière. Hein, donc par exemple pour les personnes qui auraient peur de la réussite, ça veut dire je vais être vue. Ça veut dire que je vais être numéro un. Ça veut dire plein de choses. Donc on va s'auto-saboter pour ne pas être numéro un, pour ne pas réussir. Et ensuite, je l'ai dit tout à l'heure, effectivement, les injonctions. Si vous avez l'habitude de dire je dois, il faut, etc. Ici également, ce sont des auto-sabotages parce que c'est des choses qui vous enferment. Je pense que si vous commencez à comprendre là où je veux en venir, c'est que les auto-sabotages, ça vous enferme. D'accord? Ça vous enferme, ça vous fige, ça vous laisse en fait dans un endroit en fait qui est toujours le même. Donc si par exemple ça fait 20 ans que vous n'êtes pas très bien dans votre vie et qu'en même temps vous êtes exactement dans la même situation qu'il y a 20 ans, c'est qu'effectivement il y a des autosabotages. C'est qu'il y a quelque chose qui fait que ça empêche, vous empêchez finalement Mm. d'aller de l'avant et de transformer en fait ce qui ne va pas. Moi, je suis pas une fana, en fait, je l'ai déjà dit plusieurs fois justement dans la formation pro, je suis pas une fan en fait d'aller chercher des choses qui vont bien en fait. Moi, si tout va bien, bah je n'ai pas de raison en fait à aller changer ça. Par contre, s'il y a des choses qui fonctionnent pas,
alors oui, c'est intéressant d'aller chercher. Donc, comme je disais, c'est que pour moi, le transgénérationnel, on est des enquêteurs. Donc, s'il n'y a pas de vol, de meurtre ou de problématiques dans la cité, bah moi, en tant qu'enquêteur, j'ai pas de travail. Donc, je laisse ça de côté. Par contre, si il y a un vol, un crime, etc., alors moi, en tant qu'enquêteur, effectivement, je vais aller comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Ben, c'est ça, en fait. Dans le transgénérationnel, on est vraiment dans cet état d'esprit de, bah, si ça va bien dans votre vie, bah, c'est que les autosaboteurs sont pas très forts, en fait. Par contre, s'il y a plein de choses qui commencent à vous déranger dans votre vie et que vous n'arrivez pas à passer la seconde, alors là, ça peut être intéressant, en fait, d'enquêter sur vos autosabotages. Il y a des questions ou je continue? Il y en a. Ok, donc voilà, donc ça c'est des exemples en tout cas de ce que vous pouvez vivre dans votre quotidien. Après, on va aller regarder aussi qu'est-ce qu'on peut ressentir en soi, puis dans le corps, etc. Mais s'il y a des questions, on peut peut-être prendre des questions pour bien être sûr que tout le monde a bien compris le sujet. Pour info, Peluche, il dort encore, je sais pas comment c'est possible, hein. Ouais, en fait, il a dormi toute la journée et puis bien en plus. Comment c'est possible? Véronique, perso, autant je peux être convaincante et pouvoir expliquer mes idées ou mes créations, autant en public, j'en suis incapable, comme si ma condition de femme m'empêchait de bien m'exprimer. C'est un souci que j'ai eu depuis toujours, que je n'ai jamais comprise. Est-ce que c'est en gros un autosabotage transgénérationnel? Oui, et même je dirais même que c'est un autosabotage de l'inconscient collectif. Hein. Les femmes étaient réduites de manière générale au silence. Les femmes, elles étaient soumises. Les femmes devaient exécuter certaines tâches qui étaient liées euh, aux enfants, à la tenue du foyer, etc. Donc effectivement, aujourd'hui, pour de nombreuses femmes, de faire de s'exprimer, d'être vu, d'avoir un rayonnement. Hein. C'est pas une domination. Hein. On n'est pas en train de passer de la soumission à la domination, mais en tout cas, c'est de montrer qu'on est là, qu'on existe. Ça peut être très compliqué, effectivement. Bah, c'est un peu comme si on te montre une salle de réunion dans Oui, une grande boîte oui, et que tu as 15-20 personnes à table oui, euh, et qu'il y a une femme, oui. spontanément, les gens vont pas se dire c'est elle la bosse. Non. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est vrai, hein, rien que ça. Ouais, en fait, moi, j'ai une anecdote par rapport à ça. C'est que j'avais une amie, le, c'était elle qui était la boss. Hein. Elle dirigeait tout et c'était une boîte qui faisait beaucoup, beaucoup d'argent. Ils avaient beaucoup, beaucoup de contrats. Et en fait, elle avait deux, trois bras droits qui étaient des hommes, qui étaient un petit peu mode carrure, etc. Et en fait, Ouais. quand elle allait faire des rendez-vous business qui étaient importants, elle emmenait en fait cette team-là, là, c'est deux, trois, quatre gars avec elle. Et en fait, le client pensait que ils allaient dealer en fait avec un de ces gars-là, un de ces hommes-là. Et donc le dîner se passait, etc. Tada. Et à la fin, le client disait bon ben on va signer. Et en fait, les gars disaient ben en fait c'est pas avec nous que vous allez signer, c'est avec elle. Et là, c'était toujours le gros blanc. Hmm. Et en fait, il disait, bah oui, c'est elle la bosse, en fait. Donc oui, dans notre société, malheureusement, alors que c'est une femme hein, qui, pour le coup, elle a de grandes capacités d'expression, de connexion, elle connaît très bien son métier, etc. Donc elle avait vraiment toute la légitimité pour. Mais pour qu'un deal se fasse, il fallait qu'il y ait des hommes. Donc voilà d'où on vient en quelque sorte. Donc il faut bien avoir conscience de ça. Et que, effectivement, ce qui est assez bizarre, c'est que aujourd'hui encore, de nombreuses femmes n'osent pas porter leur voix, n'osent pas exprimer ce qu'elles font. Après, ce qu'il peut y avoir dans ta famille aussi, hein, c'est que quand je prends la parole, je prends un risque. C'est risqué de m'exprimer. D'accord? Il y a vraiment ce truc de, déjà, c'est pas ma place de prendre la parole, mais en plus, quand je prends la parole, je peux risquer quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose à aller chercher dans ton transgénérationnel. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans de nombreuses familles parce que ça appartient à l'inconscient collectif. Christine qui nous dit ça devient des croyances limitantes.
par Euh, rapport au oui, tout ce que je sabotage. dis, bien sûr, c'est des croyances limitantes parce qu'en fait, à force de se répéter, par exemple, donc je suis nulle en maths ou je suis nulle pour parler de mes œuvres, etc., eh bien, on le prend pour quelque chose de vrai, on le Ça prend devient, pour quelque chose ouais, d'acquis. ça devient une réalité. Et le plus fort, en fait, c'est que c'est notre identité. C'est ça qu'il faut comprendre. Au-delà d'être juste, en guillemets, une croyance limitante, c'est que ça nous identifie. On est identifié à cette croyance. C'est-à-dire, je suis identifié de, eh bien, moi, je ne suis pas capable de parler de mes œuvres. Et c'est quelque chose qui me définit. D'accord? C'est ça qui est très difficile. Dylan, petit, j'entendais toujours que j'étais nul en maths et ça m'a empêché de faire plusieurs projets encore aujourd'hui. Ouais, J'ai bah, c'est ça. compris tardivement que je n'étais pas nul, mais que j'avais des troubles, je pense, dyslexiques. Ouais, d'accord. Et oui, et effectivement. Et donc là, ben pareil, alors la difficulté dans ce genre de choses, c'est que quand on a des troubles, donc je ne sais pas exactement lequel, je sais pas si c'est dysphasique ou peu importe en fait, un 10, bah pareil, ça va t'identifier. C'est-à-dire, ben moi, je suis, tu vois, je dis n'importe quoi, dyslexique. Donc, si je suis dyslexique, c'est mon identité. Donc, c'est quelque chose qui est gravé en quelque sorte en moi. Alors que la dyslexie ou ce genre de problématique, on peut en fait améliorer, hein. On peut aller chez l'orthophoniste, on peut améliorer tous ces troubles pour que ce n'en soit plus un. D'accord? Donc, c'est ça aussi qui est difficile. C'est que, tu vois, tu es passé d'un trouble à un autre, enfin, d'une problématique à une autre, de je suis nulle en maths à je suis dyslexique. Alors, ça permet d'avoir une sorte d'excuse et de compréhension pour toi, de comprendre pourquoi tu es mal à l'aise avec les maths. Mais maintenant, ce qui serait bien, c'est de te détacher de cette identification de je suis dyslexique, par exemple, parce qu'au final, je ne sais pas exactement. Et David qui nous dit sans cesse la peur de ne pas être à la hauteur, tant dans le milieu pro que le privé et le sentimental. Oui, alors après, le fait de ne pas être à la hauteur, qu'est-ce que ça te fait faire? D'accord? Parce que ça, c'est un sentiment de ne pas être à la hauteur, mais en fonction de qui on va faire différentes choses. Par exemple, je ne suis pas à la hauteur, je suis en couple avec quelqu'un qui me violente, je vais rester avec lui. Parce que je crois qu'il n'y a que cette personne-là qui peut m'aimer et qu'elle m'aime en fait de la meilleure des façons. Ou alors, si je ne me sens pas à la hauteur, je vais pas aller oser voir là le gars qui me plaît bien parce que je pense qu'il va jamais pouvoir m'aimer ou il m'a jamais regardé, etc. Donc c'est ça en fait qu'il faut comprendre, c'est que en fonction de ce que vous ressentez, vous allez avoir une certaine manière d'agir qui va pas être la même de la qui va pas être la même de la pour une autre personne qui a le même ressenti. D'accord? Ça va pas se caractériser de la même manière. Aline, si on se dit plutôt je ne suis pas très doué en maths, est-ce que c'est moins s'auto-saboter? Non, je pense qu'en fait, le truc que vous avez à vous dire, c'est je suis capable en fait de comprendre les maths, d'accord? Parce que les maths qu'on a fait à l'école qui nous a définis, parce qu'en fait, c'est les maths qu'on a fait à l'école qui nous a définis, mais les maths que vous faites aujourd'hui en tant qu'adulte, pas du tout les mêmes maths que quand on était enfant. Par exemple, nous avec Mathieu, on est fait pareil. Mais par exemple, nous, on n'est pas du tout à la base scolaire, parce que le scolaire, c'est très, comment on appelle ça? Déconnecté de la réalité? Ouais, C'est c'est abstrait. abstrait. C'est abstrait. Nous, on est des personnes qui sommes très dans le concret, dans la matière. Donc, bien sûr, les maths qu'on faisait à l'école, au collège, au lycée, c'était totalement abstrait. On n'avait pas à le mettre dans la matière. Alors, Mais à quoi ça sert? à quoi ça Ouais. sert? Mais par exemple, si aujourd'hui, Mathieu, par exemple, pour le pilotage, ben, de comprendre les angles, de comprendre certains calculs de poids pour le fuel, ou après, ben, pour nous, calculer la rentabilité d'une entreprise, etc., c'est évident pour nous, en fait, parce que c'est dans la matière. Je peux vous dire que pour l'aérien, c'est vraiment de la connerie. Quand on dit que c'est indispensable d'avoir bac plus 14 en maths, c'est de la connerie. Ouais. On n'a pas besoin de. C'est Bah, plus c'est plus en fait une sorte de présélection, ouais. mais Ouais. avoir un doctorat d'astrophysique ou quoi, non, Ouais. c'est pas nécessaire, quoi. Voilà. C'est pas. Donc, c'est pour ça que pour moi, de dire je suis pas bonne en maths ou je suis pas douée en maths, c'est juste de se dire bah en fait je peux progresser. Tu vois, je pense qu'il faut quand même qu'il y ait ce truc
de la progression, c'est-à-dire que je peux voir les maths d'une autre manière, Ouais. je peux progresser en maths et les maths peuvent être bénéfiques pour moi aujourd'hui en tant qu'adulte. Nous, en fait, ce qui nous drive, c'est tant que c'est abstrait, qu'on ne comprend pas comment on Ouais, peut le connecter ouais, dans à la la réalité, matière. on va avoir beaucoup de mal à se lancer, on va même pas avoir envie, hein, Par contre, lorsqu'on a vraiment compris à quoi ça peut servir, eh Mm, ben, alors là, mm, c'est mm. plus la même. Ouais, ouais. C'est vrai que quand on se met aux maths, par exemple, pour apprendre à piloter ou pour faire autre chose, pour faire de la gestion, quand on voit que c'est vraiment, qu'il y a vraiment Un une intérêt. utilité, un intérêt et que c'est très très concret, ça devient beaucoup plus simple. Mm, mm, Mais vraiment beaucoup plus simple. Et la motivation aussi, mm. elle est pas, elle est pas pareille. Delphine, je développe un projet dont je suis sûr qu'il va réussir, mais je peine à m'y mettre et ça m'agace. Voilà, donc là c'est l'auto-sabotage, ça peut être plutôt le côté procrastination finalement. Brigitte, intéressant, il y a plusieurs Brigitte, je crois, mais bon. Ok. J'ai toujours peur quand je garde mes petits-enfants qu'il arrive quelque chose et j'ai peur de faire du vélo à cause des chiens. Oui, alors là, c'est pas de l'auto-sabotage, parce que moi, ce que j'entends, c'est quand même que tu les gardes, tes petits-enfants. Parce qu'en fait, hein, Ah, il faut toujours ouais. prendre conscience que c'est est-ce que je m'auto-sabote, c'est-à-dire que je ne fais pas les choses, hein. L'auto-sabotage, c'est que je loupe les choses ou que je les fais pas à fond. Là, ce que j'entends quand même, c'est que Brigitte, tu prends quand même tes petits-enfants ou donc donc voilà. Ouais, c'est plus une C'est plus peur. aller travailler la peur et donc là, effectivement, dans le transgénérationnel, j'irai voir qui gardait des enfants et il y a eu un accident, tu vois, par exemple. C'est quel adulte avait pour responsabilité de garder des ou un Ouais, par enfant exemple. Ouais. et qu'il est arrivé un accident. Tu vois, j'irai chercher ça dans le transgénérationnel. Pour l'instant, j'ai tout bon. Dominique, peut-on continuer à s'auto-saboter alors que tout le clan est décédé? Ah oui, bien Ah oui, sûr, oui, hein. sans Ah problème, oui, hein. oui, ils sont toujours là, hein. Ah oui. Ils sont toujours là, Alors, t'inquiète vu que pas. c'est une histoire de photocopieuse, Ouais. la feuille a beau être perdue ou être partie au broyeur, la photocopie d'après Oui, est toujours là, hein. Eh oui. les énergies de nos ancêtres sont toujours là. Et toujours là. Natacha, j'ai toujours l'impression de ne pas être entendue. Est-ce un autosabotage? Ici, je dirais que c'est autre chose. C'est Ouais. plutôt, ouais, c'est autre chose ici. Par rapport au transgénérationnel, les personnes qui ont l'impression de ne pas être entendues, ne pas être vues, ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être parce que tu es un enfant de remplacement, ou alors c'est quelqu'un qui a été mis de côté, qu'on ne voulait plus voir. Donc tu peux être attaché à ce type de dynamique. Martine, est-ce que l'autosabotage est lié à nos blessures? Oui, bien sûr, ça peut être lié à nos blessures, bien sûr. Par exemple, si on a peur de l'abandon, par exemple, si on a la blessure d'abandon, ben, on va éviter d'être en lien, on va éviter d'être en lien, de se mettre en amour, etc. Parce que on va avoir peur de perdre la personne. Donc on va s'auto-saboter et on va s'empêcher de vivre une belle histoire d'amour. Christophe, donc tout ce que l'on se répète devient une réalité. Exact. Ouais. En fait, il faut Enfin, comprendre. c'était une question, hein. Oui, Ouais. en fait, notre inconscient ne fait pas la différence entre ce qui est imaginaire et ce qui est vraiment vécu. C'est pour ça que, par exemple, les exercices de visualisation sont très puissants. Les sportifs? Les sportifs, par exemple, ou par exemple moi, quand j'étais sportif, je refaisais chacun de mes matchs très régulièrement dans ma tête et je faisais un match parfait. Et donc, c'est très puissant parce qu'en fait, ça donne confiance en soi, parce qu'on se dit, je suis capable de le faire. Et notre inconscient ne voit vraiment pas la différence, par exemple, quand je créais un match, quand je visualisais un match, que quand je faisais un match. Pour mon inconscient, c'est exactement la même chose. Donc, c'est pour ça que c'est très, très puissant, les visualisations. Bah, par exemple, en aéronautique, visualisation pour les patrouilles acrobatiques, Mm. type Ah oui. patrouille de France, Mm. avant chaque vol, avant chaque Mm. briefing technique du vol, météo, Mm. piste en service, etc. Ils font la musique. Mm. La musique, c'est quoi? C'est de la visualisation. Je pense que vous l'avez déjà vu à la télé, reportage, tout ça. Et ben, ils sont tous là ensemble, disposés dans l'ordre soit de la formation Mm. ou en fonction des locaux et tout ça. Et ils sont là et ils font toute la séquence
toute la séquence, une par une, et dans la tête, ils sont dans le vol, hein. Ils sont là-dedans. Et pour vous dire, même les actions réflexes, donc c'est-à-dire en cas de panne, en cas de quoi, la séquence d'éjection, elle est faite, en fait, elle est visualisée. Je prends correctement ma place dans le siège, je tire la poignée basse et je compte, etc., etc., etc. Et Tout est visualisé parce qu'en fait, lorsqu'on prévisualise, par exemple, une éjection avant un vol, eh ben, les études ont montré, au niveau des retours de l'accidentologie, que en fait, les séquences d'éjection ont été mieux faites. Elles ont été faites au bon moment. Les mecs n'ont pas eu de problème au cervical. Par exemple, ils n'étaient pas comme ça au moment où tirait la poignée, etc. oui, Donc, il y parce avait que meilleur taux de réussite. en fait, ça fonctionne autant dans le cerveau, la confiance en soi, que dans le corps. Par exemple, c'est pour ça qu'on visualise tout. Euh, mon entraîneur, moi, il m'avait appris à tout visualiser, c'est-à-dire le moindre geste, le geste parfait, et je refaisais 50 fois le geste parfait. Donc ça marche autant au niveau du mental que du corps aussi. C'est pour ça que c'est très intéressant. Oui, parce qu'il faut le faire il faut faire le geste. Parfait. Il faut faire Le geste parfait. le geste On est parfait. toujours en train de faire le geste Voilà. parfait dans la visualisation. Exactement. Mm. Bien chouchou. Bah oui. Lauriane, ma fille qui est dyslexique et qui se dévalorise souvent, Oui, est en voilà. train de regarder cette masterclass avec moi. Je suis trop contente. Voilà, et donc il faut vraiment lui dire elle est pas dyslexique, c'est qu'elle va pouvoir en fait améliorer sa lecture, améliorer tout ça, son écriture. Voilà, il y a pas de souci en fait. Elle doit pas s'identifier à ça. Euh, Peut-être qu'il faut que j'avance un petit peu. Vas-y. Donc, on disait comment on peut voir en fait qu'il y a de l'autosabotage chez nous. Donc, c'est la peur de réussite, la peur de perdre, la procrastination, le syndrome de l'imposteur, le perfectionnisme, le jugement de soi et les injonctions. Ça, ce sont des exemples, hein, mais il y en a plein d'autres. Et aussi par rapport à ce qu'on peut ressentir dans sa vie, c'est-à-dire avoir l'impression que ça manque de vie, l'impression de manquer de vitalité, l'impression de manquer de spontanéité. On l'a déjà vu aussi la semaine dernière avec les injonctions, dès qu'on manque de spontanéité. Et aussi de sentir qu'on est appelé quand on commence à faire quelque chose qui serait sympa pour nous, vous voyez. C'est-à-dire que notre âme commence à s'exprimer, on commence à faire des pas, et puis il y a quelque chose en fait qui nous ramène en guillemets dans le droit chemin. Et donc ici, on est dans de l'auto-sabotage aussi. Également, dans le corps, ça peut se passer par les maladies. Et le corps va, par exemple, nous empêcher, il va nous saboter. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez une grande conférence à faire, et comme de par hasard, ben, vous perdez le matin même, vous perdez votre voix, vous commencez à avoir mal à la gorge, et vous n'arrivez plus à parler. Donc ça va être de l'auto-sabotage. D'accord? Donc notre corps, souvent, nous parle hein, quand on est en mode auto-sabotage. Ça arrive très, très souvent. Euh, Donc, bien sûr, ouais, Ouais. vas-y. C'est intéressant, pour Natacha, la réponse est dans la question. J'ai tendance à saboter mes relations. Est-ce un auto-sabotage? Ah oui, tu utilises même carrément le mot. Carrément. Donc, oui, oui. Ouais. Donc, les autosabotages, c'est souvent très contradictoire, d'accord? C'est que on va un peu dire tout et son contraire, c'est-à-dire il y a des personnes qui vont dire ah moi mon rêve ce serait de vivre dans des plaines avec personne à la campagne tout ça, et puis on va lui proposer un job à Paris dans le 9e arrondissement. Et là, on comprend pas, parce qu'en fait, la personne, elle vous dit, ah, moi, machin. Donc là, c'est l'âme qui parle, qui dit, ah, moi, j'aimerais tant, voilà, mon but, c'est de vivre en pleine campagne, etc. Et puis, elle vous dit en même temps, bah, j'ai accepté un poste dans le 9e arrondissement de Paris. Bon, ok. C'est pour ça que dès qu'on est en contradiction par rapport à nos aspirations et par rapport à ce qu'on fait réellement, on sait qu'on est en autosabotage. Donc voilà, j'ai marqué, en fait, il y a des tiraillements entre j'ai envie et j'ai des freins. D'accord? Donc on est toujours un peu, si on avait la pédale de frein toujours, c'est-à-dire on accélère, on ralentit, on accélère, on ralentit. Il y a un peu un truc comme ça qui est vraiment où on est un peu oui, non.
Et aussi de savoir qu'on est dans l'auto-sabotage lorsque ça ne nous nourrit pas. C'est-à-dire que si vous faites un travail aujourd'hui et que vous avez l'impression que c'est bof, que vous n'apprenez rien, que vous n'êtes pas heureuse, que vous n'êtes pas satisfaite de revoir vos collègues, etc., vous pouvez vous demander en fait si vous auto-sabotez pas, c'est-à-dire vous restez dans un milieu qui en fait ne vous convient pas. Donc après, il faut comprendre pourquoi vous restez dans ce milieu-là. Est-ce que c'est par loyauté par rapport au clan? Est-ce que c'est pour des raisons financières, etc. Mais il faut quand même en avoir conscience. Donc dès que vous sentez que vous faites quelque chose, mais que ça ne vous nourrit pas, il faut aller voir la problématique. Ou que vous ne faites pas, hein, parce que là je dis que vous faites et ça ne vous nourrit pas, ou que vous ne faites pas et que ça ne vous nourrit pas, hein. Et c'est dans les deux cas, hein. Pour les personnes qui procrastinent, elles ne sont pas nourries, hein, par la procrastination. Est-ce que le manque de confiance en soi, enfin plutôt est-ce que l'auto-sabotage peut intervenir en deuxième rideau Ben, en- l'autosabotage, il va surtout créer de la non-confiance en soi. Parce que l'autosabotage, c'est à chaque fois je me plante, ou à chaque fois je ne fais pas vraiment ce que je veux, ou je ne fais pas, et la confiance en soi s'acquiert avec des petites réussites tous les jours. Ouais. Donc, l'autosabotage dégrade ta confiance en toi. Plus tu vas avoir des saboteurs, et moins tu vas avoir confiance en toi. Parce que tu ne fais pas, ou quand tu fais pas jusqu'au bout. Donc c'est une perte de confiance en soi. Euh, donc souvent, on voit qu'on est en train de se saboter, mais on comprend pas pourquoi on se sabote. D'accord? C'est ça la difficulté. Euh, ce que vous pouvez avoir comme sentiment aussi, c'est la sensation d'être à contre-courant de votre vie. Est-ce que certains d'entre vous ont l'impression d'être à contre-courant de votre vie? C'est-à-dire que vous faites des choses ou vous ne faites pas des choses, mais qui ne vont pas dans... C'est-à-dire que vous êtes peut-être obligé de mettre beaucoup d'énergie pour avancer, tout simplement parce que vous êtes à contre-courant de ce que voudrait vraiment votre sagesse intérieure. Est-ce que vous avez cette impression d'être à contre-courant? Si vous avez cette impression, alors peut-être pas dans tous les domaines de votre vie, mais dans certains domaines de votre vie, est-ce que vous avez cette impression de mettre beaucoup d'énergie, de faire des choses, mais qui ont rien à voir en fait, et tout simplement parce que vous n'êtes pas du tout en phase avec qui vous êtes vraiment. Pour Laurent, c'est oui, France, mais c'est oui, c'est une oui complètement. Essayez aussi de trouver peut-être les domaines particuliers, parce que ça va vous aider aussi à identifier vos autosabotages. Ouais, est-ce que tu penses que tous les autosabotages relèvent du transgénérationnel? Ben, Moi, je suis pas expert, mais je dirais pas forcément. pas forcément, mais en fait, quand tu vois que dans les autosabotages, tu vas retrouver les croyances limitantes, tu vas retrouver les injonctions, tu vas retrouver les blessures, etc., tu sais que tout ça vient du transgénérationnel. Donc, il y en a beaucoup. Après, il y a aussi comment on t'a identifié. Effectivement, si un professeur t'a dit pendant toute une année que tu étais nul en maths, bah, effectivement, là, l'autosabotage va venir plutôt de la parole du professeur et non pas du transgénérationnel. Ouais, alors que quand tu regardes, c'est C'est quoi? ben le mec il peut pas te définir ta vie, il peut pas te définir. Non, mais toi, t'es enfant, Ouais, mais donc c'est ça. Et c'est ça t'es qui est dur. malléable. Ben ouais. Parce que moi, en tant qu'adulte, je dirais, mec, t'es que échelon 3 dans la fonction publique et t'es en train de me dire que ma vie, elle est déjà foutue. Euh, Oui, Tu vois, mais là, je en trouve fait, vraiment ça naze. donc, ce que je veux, Vraiment. c'est que donc le transgénérationnel a une grosse part sur ce qu'on croit. Et comme je l'ai dit au tout début, le transgénérationnel aussi, c'est, souvenez-vous, vous devez être le bon petit garçon, la bonne petite fille. Donc, vous avez aussi beaucoup de loyauté par rapport aux autosabotages des générations précédentes. Hein, vos autosabotages, ils sont pas nés comme ça. Vos autosabotages, ils viennent aussi de tout ce qu'on vous a répété, c'est-à-dire, par exemple, comme on l'a vu la semaine dernière, où non, mais nous, en tant que femmes, on ne peut pas être chef d'entreprise, par exemple. Ou, vous voyez, ce genre de choses. Donc, en fait, vous avez hérité de ça, et donc vous avez plein de blocages qui viennent de votre transgénérationnel, de votre héritage.
Donc bien sûr, ensuite, en tant qu'enfant, vous êtes tombé sur des professeurs, sur des entraîneurs, etc., qui ont pu croire ou pas en vous et qui ont créé en fait chez vous des autosabotages. Karine, pas contre-courant, mais beaucoup d'énergie dépensée pour peu de Oui, résultats. voilà, c'est exactement la même chose en fait, hein. Ouais, Quand on dépense beaucoup d'énergie et qu'il n'y a pas les résultats escomptés, ouais. c'est finalement de se poser la question, est-ce que je suis au bon endroit et est-ce que je suis vraiment dans ma sagesse intérieure? Céline, on m'a dit que je n'étais pas à ma place, mais où alors? Ah bah là, c'est sorti du contexte, donc je sais pas Ouais. trop dire. Natacha, avoir l'impression de ne jamais faire assez, est-ce aussi de l'autosabotage? Oui, bien sûr, c'est du jugement de toi-même. Hein, là, on est dans le jugement de soi, c'est-à-dire j'ai l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas assez faire assez, de jamais faire assez. Donc oui, on est dans l'auto-sabotage. Parce qu'en réalité, toi, tu as une vision de toi qui devrait être là, mais en réalité, pour réussir ce que tu veux faire, t'as pas besoin d'être ici, il suffit peut-être juste d'être là, tu vois. Donc tu t'auto-sabotes en te disant, ah, je suis jamais assez bien, machin, alors que tu es déjà parfaite. Alors, euh, aussi, dans ce que vous pouvez observer au niveau des autosabotages, donc cette impression de mettre beaucoup d'énergie pour pas beaucoup de résultats, l'impression d'avancer mais d'être à contre-courant de votre vie, aussi de sentir qu'il y a quelque chose qui vous retient, hein, ça c'est souvent pour le rayonnement, pour l'expansion en fait, hein, ça on peut vraiment avoir des fois des moments de manque d'expansion. Là, vous n'êtes pas, pareil, vous êtes en autosabotage, vous ne donnez pas le meilleur de vous-même en quelque sorte. Et puis aussi, de sentir peut-être dans votre corps des tensions, d'accord? S'il y a des tensions dans votre corps, des résistances dans votre corps, c'est qu'il y a pareil de l'autosabotage. Parce que lorsqu'on est vraiment... C'est genre quoi? hein? C'est peut être genre quoi, comme une tension Ben, tu vois, des tensions dans crispée, les épaules crispées. En fait, c'est l'histoire du mouvement, d'accord? C'est quand vous pouvez euh, faire des mouvements qui sont larges. Par Non, exemple, mais c'est bon, tu me diras. Enfin, moi, pas, avant, là, j'étais tendu. ouais. Et par exemple, Crispé. moi, avec ce qui s'est passé ces dernières années, j'ai vraiment senti que j'étais recroquevillée sur moi. C'est-à-dire avoir le rayonnement que j'ai pu avoir à certains moments, je ne l'avais pas. Mais en même temps, bon, pour moi, c'est important d'être recroquevillée parce que ça me permettait de me protéger. Mais on ne peut pas faire tous les mouvements qu'on aimerait faire. C'est-à-dire le corps empêche en fait certains mouvements. Le corps se raidit. Donc plus vous allez vous sentir libre dans vos mouvements, hein, vraiment dans votre corps, et moins il y a de résistance et donc moins il y a d'auto-sabotage. Et Martine a dit, est-ce qu'un auto-sabotage peut être salutaire? Oui, bien sûr, à certains moments de notre vie, il a été salutaire, c'est ce que je te dis. Moi, à un moment donné, j'étais complètement recroquevillée sur moi parce que c'était une protection, c'était une sorte de carapace, j'en avais besoin. Et ensuite, une fois que j'ai commencé à pouvoir me réouvrir, alors là, le mouvement peut revenir, peut réapparaître, etc., etc. Donc il y a aussi des moments où on a besoin en fait de se recroqueviller, et c'est pas négatif quand on en a conscience, parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça va refleurir. D'accord? C'est une histoire aussi de saison. Il y a des moments, on a envie de rester dans son petit truc, il faut qu'on analyse, il faut qu'on comprenne, et à un moment donné, ça refleurit. Valérie, autosabotage, si je rencontre que des pervers narcissiques. Alors, oui, c'est une bonne question, Voilà, bonne parce question. qu'en fait, les autosabots, parce qu'en fait, à mon avis, toi, Valérie, ton but dans ta vie, c'est pas de rencontrer un homme pervers narcissique. Donc, effectivement, il y a un autosabotage. Donc, maintenant, il faut comprendre pourquoi tu fais cet autosabotage à rencontrer des pervers narcissiques. Donc, il faut aller voir, bien sûr, dans le transgénérationnel. Est-ce qu'il y a des pervers narcissiques dans ta lignée? Ou est-ce que des femmes ont pu rencontrer ce genre de personnes qui ont pu abuser d'elles? Tu vois, ça va être les abus. Après, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, hein, qu'est-ce qu'ils font, parce que. Alors après, attention avec le mot pervers. Là, j'utilise le mot pervers narcissique, mais en réalité, ce serait plutôt un homme qui n'est pas sain. Parce que pervers narcissique, il n'y en a pas beaucoup, hein, des hommes pervers narcissiques. Donc, tomber que sur des hommes pervers narcissiques, ça n'existe pas. Donc, c'est plutôt de tomber sur des hommes qui ne sont pas sains
pour la relation, tu vois, pour la relation amoureuse. Franchement, essayez de ne plus utiliser ce mot pervers narcissique parce que ça va vous faire défaut. D'accord? Maintenant, comme tout le monde utilise ce mot pervers narcissique, ça veut tout dire et rien dire. Dites plutôt, bah, j'arrive pas à tomber en fait sur un homme sain avec qui je pourrais être épanouie dans ma relation. Là, ça marche. J'attire toujours le même profil d'homme qui ne me convient pas, Voilà, par exemple. voilà. Et là, c'est en guillemets déjà mieux par Parce que, rapport à vos parce rencontres. que sinon, dans C'est plus l'absolu, juste. techniquement, on serait dans une loyauté ou une répétition. Oui, mais le problème, c'est que des pervers narcissiques, il n'y en a pas il y en a pas à tous les Non, mais je coups. disais, théoriquement, si on... Oui, après, on pourrait voir en fait où est-ce qu'il y a des femmes qui ont été soumises à des pervers narcissiques. Anne-Marie, je me réveille toujours crispé. Ouais. Donc ici, tu vois, c'est vraiment l'ouverture. L'ouverture. Gîte, contracture musculaire, respiration courte Ouais, pour moi. ouais, Delphine, j'ai comme un fil à la patte. ouais, ok, oui, c'est ça. Natacha, est-ce que cela pourrait expliquer la fibromyalgie? Oh là, je vais pas rentrer là-dedans, mais effectivement, les fibromyalgies, ça peut permettre, c'est très intéressant en fait pour comprendre le transgénérationnel et comprendre ce que l'on est en train de vivre. Mm. Alors, Valérie, si réellement tu rencontres que des pervers narcissiques, déjà, est-ce que un psychologue a posé un diagnostic sur tous les hommes que tu as rencontrés et est-ce que ce psychologue a dit oui, le A, le B, le C sont pervers narcissiques? Parce que pareil, tu vois, tu es identifié à ça. C'est-à-dire, moi, je ne rencontre, je suis collée en fait au pervers narcissique. Je suis abonnée au pervers narcissique. Donc effectivement, à partir du moment où on s'identifie à ça, ben on va faire que répéter ce truc-là. Ah, puis Donc ça va favoriser le suivant. voilà. Ouais. Mm. Euh, Alors, dans les relations amoureuses, euh, comment on va saboter finalement nos relations amoureuses? Alors, je suis sûre que vous avez plein de petites anecdotes. Je pense. Je vais vous en donner quelques-unes, mais vous pouvez partager vos anecdotes. Donc, comment on sabote en fait nos relations amoureuses? Par exemple, je sais que certaines personnalités ne me conviennent pas. C'est-à-dire que j'ai identifié avec le temps, avec l'expérience, qu'il y a certaines personnes, certains hommes, avec qui je n'ai absolument pas envie d'être, parce que leur personnalité n'est pas compatible en fait avec la mienne, et c'est pas du tout ce que j'attends en fait d'un amoureux. Et pourtant, j'accepte à chaque fois, hein, c'est-à-dire j'ai bien conscience que cet homme, il n'est pas pour moi, c'est pas le style d'homme qui me convient, etc. Et pourtant, à chaque fois, j'accepte et je retombe en fait avec ce type d'homme. Et par exemple aussi, ce qu'on va beaucoup entendre dans le développement personnel, c'est dire ah oui, mais là, il est comme ça, ou par exemple, il me dit qu'on va faire du polyamour ou ce genre de choses, alors j'accepte parce que je vais vivre une expérience. Ouais, D'accord? ça va me permettre de travailler sur mes blessures. Voilà, c'est Il y ça. a aussi ça qui est beaucoup... Qui est beaucoup utilisé dans le développement ouais, personnel. Ici, c'est un gros fail, c'est-à-dire c'est un gros auto-sabotage. C'est-à-dire que si vous, à l'intérieur de vous, vous savez que cette personne, elle n'est pas pour vous, qu'avec l'expérience que vous avez eue, ce type de personne n'est pas pour vous, si vous savez au fond de vous que le polyamour, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, etc., etc., alors vous n'avez pas à accepter ce genre de choses pour une raison de oui, je vais tenter l'expérience. D'accord? Ça marche pas, ça, en fait. Parce que vous, votre sagesse intérieure, votre âme, appelez comme vous voulez, c'est exactement ce qui est bon pour vous. Et si c'est bon pour vous, il va y avoir une sorte de joie. C'est-à-dire que demain, vous rencontrez une personne, la personne, elle vous paraît bien, c'est joyeux avec elle, vous vous sentez bien. Même quand vous ne voyez pas pendant une semaine, vous vous sentez bien. Euh, il y a plein de choses que vous partagez au niveau des valeurs et ça vous met en joie. À partir du moment où il y a de la joie, alors cette personne, elle est pour vous. Si à partir du moment où vous êtes en couple, enfin, vous rencontrez la personne et que ça fait 24 heures que vous ne l'avez pas eu, 24 heures qu'elle ne vous a pas envoyé de message et que vous êtes au bout de votre vie, c'est pas la bonne personne. D'accord? Il n'y a pas de joie ici. Tout ce qui est en lien avec la joie, les ressentis de joie,
c'est que vous êtes au bon endroit. Si vous restez avec une personne avec qui vous avez de la tristesse, avec qui une personne qui vous rabaisse, etc., vous n'êtes pas en lien avec votre âme. Vous êtes en lien avec une loyauté. Après, il faut aller chercher, mais vous êtes en lien avec une loyauté. Donc ça, c'est vraiment important, c'est non. Si votre âme, elle vous dit, j'ai pas envie de vivre ça, il faut respecter ça. Il ne faut pas le faire, oui, c'est génial, je vais vivre une nouvelle expérience. Non. Si je vis une expérience parce qu'on m'impose un truc, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc, Ouais, bah, c'est comme si alors, vous vous brûlez dans la cuisine ou ailleurs sur la plaque chauffante, vous vous remettez un petit peu, c'est encore cicatrisé, puis ah bah je vais aller travailler ma blessure, hop, et on y retourne. ouais, Bah non, non, ouais. ça marche pas. Ouais, surtout Enfin, qu'on va de nouveau, on sait déjà qu'on va souffrir et qu'on va déjà avoir de la douleur. Donc, il n'y a pas de joie. en fait, c'est pas Ah, logique. normalement, il n'y a pas de joie. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de logique Mm. dans ce perso. Voilà. Donc ça, c'est important de vraiment sentir quand vous rencontrez une nouvelle personne, quand vous êtes en couple, est-ce que j'ai de la joie à être avec cette personne? Bien sûr qu'il peut y avoir des moments de tension, bien sûr qu'il peut y avoir des moments d'engueulade, ça, c'est pas interdit. Mais ce que je veux dire, c'est que dans 99% des cas, vous vous sentez en joie d'être dans cette relation et en joie d'être avec cette personne. Si c'est pas le cas, ça vous n'êtes pas au bon endroit. Et donc, vous vous auto-sabotez parce que vous n'êtes pas dans la réelle relation qui serait intéressante pour vous. Également, c'est je ne peux pas dépasser, par exemple, la réussite des couples qui sont autour de moi. D'accord? Donc là, je vais m'auto-saboter. Par exemple, si vous avez toujours vu vos parents amoureux, blablabli, blablabla, et en fait, des fois, les enfants s'interdisent en fait de vivre aussi bien que leurs parents. Donc, on va aller chercher un amoureux avec qui ça va toujours mal se passer, on va toujours s'engueuler. D'accord? Donc ça, c'est de l'auto-sabotage. Ça peut être l'inverse. Vous avez toujours vu des couples en fait qui ne fonctionnaient pas bien, qui étaient dysfonctionnels dans votre famille. Donc, au lieu de pouvoir les surpasser justement pour être bien dans votre vie de couple, eh bien pareil, vous allez choisir en fait des hommes avec qui ça va pas fonctionner et avec qui, bah voilà, ce sera des couples dysfonctionnels. Donc ça, on peut aussi beaucoup le voir, c'est-à-dire que ça peut être dans un cas comme dans un autre, c'est-à-dire même si vous avez eu l'image d'un couple heureux, vous pouvez vous auto-saboter en disant je ne pourrai jamais être aussi bien que le couple de mes parents. Donc je vais m'auto-saboter. Ou alors, c'est dans ma famille, de toute façon, ça a toujours été dysfonctionnel. Donc, bah, je vais continuer à être dysfonctionnel. Alors que ce que j'ai envie, moi, c'est de vivre un couple en fait qui fonctionne bien. Christophe, normalement, tout apprentissage peut se faire dans le bonheur. Bah, c'est par rapport au couple, Bah, chacun y met sa définition, hein. bah, en fait, quand tu Si as c'est, 30 ans, en non fait, mais si c'est un couple pour être, tu vois, celui qui soigne, oui, enfin, tu vois, ce genre dysfonctionnel. ouais, dysfonctionnel, bah, pourquoi pas. Après, nous, par exemple, Oui, et c'est pas ça qu'on va puis rechercher. surtout, c'est que, en fait, quand on a 16 ans, on n'a pas d'expérience. Donc, effectivement, on peut aller faire des expériences et voir comment ça se passe. Mais on n'est pas obligé de rester, en fait, dans une relation qui ne nous convient pas pendant des années et des années. Tu vois, même à 16 ans, tu peux te dire, ah, mais non, en fait, j'aime pas ce type de relation ou j'aime pas ce type de garçon, tu vois, et te dire, bah, je m'en vais. Euh, Nous, à notre âge, je ne sais pas quel âge vous avez, mais à 40, 50, 60 ans, vous avez déjà fait plein d'expériences et aujourd'hui, vous pouvez sentir quand il y a de la joie dans votre relation. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on n'a plus de temps à perdre. Pourquoi s'auto-saboter alors qu'on peut rencontrer quelqu'un avec qui on va bien s'entendre? D'accord, c'est ça. En fait, ça, c'est un auto-sabotage complet. Utiliser l'expérience pour faire mieux. En fait, ça, c'est un truc du dev perso pour se rassurer. C'est-à-dire, c'est oui, je vais faire des expériences, même si elles sont mauvaises, c'est pas grave parce que j'apprends. En soi, oui, c'est vrai. Mais de l'autre côté, pourquoi on n'irait pas droit au but en se disant, bah moi, mon objectif, c'est de rencontrer une personne avec qui je suis toujours en joie. Ouais. Là, c'est une croyance, hein. C'est une croyance qui est, bah moi, ma croyance, c'est j'ai envie de rencontrer une personne avec qui, dans 99% des cas, je me sens bien. Donc, c'est à vous de choisir vos croyances. Si vos croyances, c'est de ah oui, bah, il faut tenter l'expérience et puis on verra bien, alors que dès le début, vous êtes déjà dans un truc comme ça sert à rien. Ça sert à rien. Surtout quand on a 40, 50, 60 ans, quand on commence à avoir de l'expérience sur ce qui est bon pour nous. C'est ma vision. Mais en fait, en fait, l'autosabotage,
c'est un petit peu comme si vous preniez une route en montagne enneigée avec plein de cailloux. Vous voyez un peu le truc? L'autosabotage, c'est ça. C'est vous vous dites, je vais traverser la France en prenant une vieille voiture qui marche pas très bien, en plein hiver, où il y a de la grêle, de la neige, du froid, du gel et tout ce que vous voulez, et je veux traverser la France. Ou alors, vous pouvez décider, je vais traverser la France au printemps, quand il fait beau, avec une super voiture qui va bien, et je vais prendre l'autoroute. En fait, c'est deux chemins différents. Les deux vont vous mener, en fait, à l'autre bout de la France, mais pas dans les mêmes conditions. C'est une question en fait de choix et c'est pour ça que l'autosabotage c'est difficile à comprendre parce que l'autosabotage ça vous fait prendre en fait des chemins de traverse alors qu'il existe une autoroute. Et nous ça on se le dit souvent avec Sweet Sweet où des fois on fait des trucs et il y en a un des deux qui se dit putain là on est en train de prendre un chemin de traverse là. Et comment on fait pour prendre l'autoroute? Et là je peux vous dire que ça va tout de suite mieux, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus tranquille, ça demande moins d'énergie, c'est plus sympa. Voilà. Donc c'est ça qu'il faut vous dire, c'est l'autosabotage, c'est ça. À quel moment je prends les chemins de traverse alors qu'en fait il existe une autoroute juste à côté? Est-ce que ça vous parle cette image? Parce que l'autosabotage c'est vraiment ça. C'est ah oui, ah bah, je vais tester avec plein de gars pour voir comment ça marche et tout. Ah oui, le tout polyamour, je vais tester alors qu'en fait à l'intérieur de moi ça me parle pas du tout. Et puis à la fin, Voilà. tu trouves, tu as Et, 75 ans et surtout tu as perdu confiance en et, toi. Hein, parce que quand vous faites des expériences qui sont toujours des échecs, alors on a beau se dire oui, j'apprends, ok, mais quand vous faites plein d'échecs, plein d'expériences qui sont de tout le temps vécues comme des échecs, hein, à l'arrivée, ça ne marche pas non plus. Christelle, du coup j'anticipe, je vois pas le problème. Et quand tu éprouves de la joie, quand tu es seul, il n'y a pas de Non, problème. il n'y a pas de problème. Ah, Si tu te sens bien en ouais, étant voilà. seul et que c'est pas un bénéfice secondaire ou que ce n'est pas Ouais. une protection particulière, mais si tu es vraiment bien toute seule et que tu as de la joie à être toute seule, bah, il n'y a pas de Ouais, ouais. Je trouve même ça sain, non? Ah, de se sentir bien seul, oui. Aussi. Oui. Enfin, pas forcément ermite, mais Oui, voilà, Céline a dit, pour moi, le tout sabotage, c'est souvent des voies sans issue. Bah, voilà. Bon, tu vois, c'est parfait aussi. Ça marche bien sur aussi. l'image. Ouais, ouais. Ouais, Isa, elle dit, j'ai souvent été attirée par des hommes plus âgés. Pourquoi? Alors, je pourrais te le faire le truc à deux balles, du style, parce que tu cherches ton père. C'est quelle a été ta relation avec ton père? Et puis après, dans le transgénérationnel, on peut tout simplement aller chercher, est-ce que en général, les hommes étaient plus âgés, que les femmes, par exemple, dans les couples? Christine, l'autosabotage peut mener à des ornières aussi. Oui, voilà, c'est Ouais, exactement ça. Et tout est juste dans tout ce que vous bien dites. Et sûr. donc, chacun a sa vision, tu vois, de l'autosabotage. Euh, et, et effectivement, j'avais noté, donc ça fait un peu écho à ce qu'on a dit là, c'est-à-dire que comme des fois je ne me connais pas bien ou que je suis tellement identifiée à quelque chose en particulier que je vais en fait toujours aller jusqu'au bout de la limite, jusqu'à l'épuisement. D'accord? Mais même en amour, hein. Il y a énormément de Moi, je suis épuisé. personnes, il y a énormément de personnes qui vont dans des relations et qui vont toujours au-delà de ce qui sont OK, d'accord, de leurs valeurs. Et donc, en fait, ils vont. Et puis, à un moment donné, en fait, ça casse parce qu'il y a l'épuisement, de ça marche plus. T'es épuisé? Pas de toi, mais de certaines choses, ouais. En fait, il vous a pas dit, mais cet après-midi, j'étais une lionne. Ah ouais, j'ai oublié de vous dire, il a fait pas chier ce soir. Un peu nu, lui, il a compris, il a dormi toute la journée, là. Et il comprend tout. Céline, moi je pense en effet ne pas bien me connaître. Ouais, donc tu es obligé de tester pour aller voir jusqu'où tu peux aller. Alors ensuite, sur le plan pro, par exemple, vous pouvez, peut-être que dans votre jeunesse, vous avez dit à votre mère, à votre grand-mère, ah oui, ben moi j'aimerais être, par exemple, avocate.
Et puis, il est possible que votre mère ou votre grand-mère, elle vous ait dit, mais attends, pourquoi avocate? Non, mais dans la famille, on n'est pas avocate, il faut faire de grandes études, puis nous, on parle pas bien le français, ou je sais pas, voilà, quelque chose comme ça. Et au final, ben, cette personne, elle va se dire, ah ben non, en fait, je vais pas faire avocate. Donc, elle va quand même peut-être faire des études de droit, mais elle va peut-être être clerc de notaire, ou elle va peut-être être juriste, ou voilà. Mais en tout cas, elle sera pas avocate, parce qu'on lui a dit que non, nous, dans notre famille, on peut pas faire ça. Donc, ici, auto-sabotage. Donc, je vais quand même aller faire des études de droit, qui sont plus ou moins pareils. Et puis à un moment donné, ben, je vais peut-être me rendre compte que je suis en auto-sabotage, que finalement dans mon travail de clerc de notaire ou de juriste, je suis pas vraiment à ma place, ou j'aimerais faire autre chose et j'aimerais finalement vraiment être avocate. Et là, ben, je vais peut-être reprendre mes études et puis passer le concours d'avocat. Donc, en fait, ça peut être vraiment, vous l'avez peut-être vécu, mais en tout cas, c'est vraiment à chaque fois que vous avez dit, ah, j'aimerais bien faire tel métier, et à chaque fois, en fait, on vous a bridé en vous disant, bah non, toi, t'es pas ceci, ou non, dans la famille, ça se fait pas, ou ouh là là, mais il faut faire des études, mais nous, on n'a pas l'argent pour, hein, des choses comme ça, Ça qui se ont passe fait que ça a bloqué. tout le temps. Ben, Enfin, beaucoup. aujourd'hui, les gens, enfin, les parents sont de plus en plus conscients de ça, donc c'est un peu mieux, mais effectivement, Ah, avant, je parle à l'époque, hein. ah ouais, ouais. Ah ouais. Il y a aussi cette question de est-ce que, par exemple, si je suis dans un clan qui est modeste ou dans un clan ouvrier, est-ce que j'ai droit de faire mieux que mon clan d'un point de vue professionnel? Donc, est-ce que j'ai droit de gagner plus? Est-ce que j'ai droit d'avoir un métier qui est plutôt un métier notable? Est-ce que j'ai droit de faire certaines choses? Donc, souvent, on s'est interdit. Donc, on va s'auto-saboter. Donc, même si on a les capacités, on va s'auto-saboter. Euh, voilà. Ah oui, par exemple, j'avais noté, bon, ça c'est plus en lien avec l'amour, mais ça rejoint aussi le niveau social. C'est par exemple, je suis amoureuse en fait d'un homme qui est d'un autre niveau social. Eh bien, est-ce que je vais avoir le droit finalement de réussir mon mariage? Est-ce que je vais pas auto-saboter mon mariage pour pouvoir répondre à, ben non, en fait, deux classes sociales qui se rencontrent, le mariage ne peut pas fonctionner, par exemple. Donc, est-ce que je vais pas saboter mon mariage pour être loyale à cette croyance qui est deux niveaux sociaux qui se rencontrent, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, donc posez-vous toutes ces questions de qu'est-ce qui vous a été inculqué par rapport, donc bien sûr, à l'amour, qu'est-ce qui vous a été inculqué par rapport au métier, à ce que vous aviez le droit de faire. Posez-vous la question par rapport à l'argent que vous aviez le droit de gagner. Et puis posez-vous aussi la question par rapport au niveau social, à la classe sociale. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en France, on dirait que la classe sociale n'existe plus. Mais aujourd'hui, il y a toujours des classes sociales en France. Et c'est important en fait de les reconnaître parce que en fonction du milieu duquel on vient, on n'a pas du tout les mêmes croyances et on va pas du tout avoir les mêmes autosabotages et les mêmes autorisations. D'accord? C'est parce que au final, quand on enlève l'autosabotage, eh bien c'est à quoi je m'autorise en réalité. On va le voir après dans les solutions, mais c'est finalement qu'est-ce que je m'autorise moi en tant que personne et est-ce que je m'autorise à en écouter et à suivre mon âme, même si ça ne fait pas plaisir à mon clan. Euh, Aussi, par exemple, si jamais je change de niveau social, si par exemple je gagne plus d'argent, comment on va me juger dans la famille? Est-ce qu'on va toujours m'accepter? Et donc, si je sens que si jamais je gagne trop d'argent ou que je fais tel ou tel métier, on risque de me rejeter, alors je ne vais pas choisir ce métier-là. Alors, je ne vais pas accepter ce poste qui va me faire gagner plus d'argent. Parce que ça implique beaucoup de choses. Parce que ça implique derrière beaucoup de choses, C'est beaucoup de c'est-à-dire choses. l'amour de notre clan. Ouais. Donc c'est énorme en fait pour nous en tant qu'enfants. Ouais, il y a des gens qui se sabotent parce qu'ils savent très bien que s'ils acceptent ce job-là, eh ben, ils vont gagner beaucoup plus d'argent, Mm, par exemple déjà. Ils vont être beaucoup moins présents. mm, Ça veut dire qu'ils vont plus pouvoir aller aux, on va dire, aux rencontres habituelles avec les amis. mm, Euh, Peut-être être obligé de bouger géographiquement. mm. Donc tous les... Ouais, et puis après, ça va être les jalousies, Ouais, ah oui, les les jugements jalousies. Jalousie. de la Ouais. famille, Eh etc. oui, oui, oui. Donc, est-ce que je suis Ça, assez... En fait, la question, c'est après, derrière, c'est est-ce que je vais être assez forte pour pouvoir continuer à être en lien avec ma famille
alors que eux me jugent, alors que Ouais. eux me jalousent, alors que eux ne me comprennent pas. Ça, je pense, c'est vraiment un positionnement, quoi. Et Et aussi, assumé. et aussi, ce qui peut aussi changer, c'est par exemple si vous êtes dans un milieu ouvrier et que par exemple vous devenez avocat, vous allez utiliser des mots qui ne sont pas utilisés dans le milieu ouvrier. Donc, est-ce qu'on va continuer à se comprendre? Ou par exemple aussi, c'est- par exemple, quand moi je suis arrivée sur Paris, j'étais avec mon accent du Sud. Bah, quand vous avez un accent du Sud et que vous arrivez à Paris où l'accent est pointu, eh ben, vous passez en fait pour vraiment la paysanne, quoi. C'est vraiment ce truc-là. Donc imaginez que c'est la même chose dans le clan. C'est-à-dire que si vous êtes dans un clan qui est dans le sud avec le bon, le bon, le, le bon accent du sud, etc., que vous montez à Paris et vous disant que vous avez l'accent pointu, bah pareil, est-ce que le clan va continuer à vous reconnaître, à vous accepter? Parce que vous, avant votre identité, c'était d'avoir l'accent du sud. Mais depuis que vous êtes à Paris, vous avez changé. Et donc maintenant, quand vous avez changé, vous avez l'accent pointu. Et donc, vous avez changé d'identité. Et en changeant d'identité, est-ce que je suis toujours acceptée par mon clan? D'accord? Et donc, c'est bête, mais tout ça fait que inconsciemment, on va s'auto-saboter pour continuer à être en lien avec notre clan et continuer à respecter l'identité que l'on a depuis que l'on a 10 ans, 15 ans, 20 ans, etc. Ok? Donc ça, c'est le plan pro, le niveau social, les métiers qu'on choisit, ils ne sont pas par hasard. Et posez-vous la question finalement de si tout était possible, est-ce qu'aujourd'hui vous feriez le métier que vous faites? Si tout était possible, est-ce que vraiment vous feriez ce que vous êtes en train de faire? Ben, c'est pas sûr. Ouais. Euh, Ensuite, ce qu'on peut voir aussi, c'est que les personnes, par exemple, là, qui vont être dans la procrastination, dans j'ose pas faire des choses, etc., il va falloir vous poser la question de est-ce que vous n'êtes pas identifié à un deuil qui est figé, donc un deuil non fait, non digéré, des deuils en fait qui ne vont pas enfin plutôt des morts qui ne vont pas dans l'ordre des choses. Donc des enfants qui sont morts jeunes ou des personnes qui sont mortes jeunes ou qui sont mortes pour en guillemets, ce qu'on appelle des mauvaises raisons, par exemple une personne qu'on n'a pas pu soigner alors que normalement la maladie, elle n'aurait pas dû l'avoir ou elle aurait pu être soignée, etc. Et aussi, parce que certaines l'ont dit, c'est aussi toutes les personnes qui peuvent avoir du mal à respirer. Vous savez, quand vous allez voir l'ostéo et qui vous dit vous avez le diaphragme qui est bloqué. D'accord? Donc ici, le diaphragme qui est bloqué, je pense que on est nombreux, hein. Ça peut être aussi n'a pas pu respirer dans la lignée, qui n'a pas pu, vous voyez, inspirer vraiment comme elle aurait voulu. Et l'inspire, c'est aussi l'inspire, c'est-à-dire les rêves, c'est-à-dire qui n'a pas pu rêver comme elle aurait pu rêver pour ensuite le mettre dans la matière avec l'expire. D'accord? L'inspire, c'est vraiment je respire et donc je peux voir ce que mon âme a à me dire, je peux voir quels sont mes plus grands rêves, ce que j'ai vraiment envie de réaliser. Et ensuite, à l'expire, je mets dans la matière. Donc, qui a des problématiques en fait au niveau du diaphragme, qui a le diaphragme qui est bloqué, et donc qui n'arrive pas, hein, vous ou dans la famille, n'arrive pas à créer ses rêves. Je réponds à Céline vite fait, s'il y a quelques questions qui tombent. Oui, on peut s'auto-saboter par loyauté, ouais. Par le quoi? Par loyauté. Ah oui, bah, c'est que ça en C'est fait. que ça, hein. C'est le thème c'est C'est vraiment le ça. thème de ce soir. C'est de nous dire est-ce qu'on peut s'auto-saboter pour être loyal à mon père fauché. Bien sûr, Et dès qu'il était bien, il lui est arrivé une tuile. Il avait pourtant une retraite militaire, etc. Je crois. carrément. On est en plein dedans. Carrément, on est en plein dedans. D'accord? Donc effectivement, par loyauté, tu vas répéter les problématiques d'argent de ton père. Et au moins, tu n'es pas celle qui dépasse le père, tu comprends sa douleur, tu comprends ses difficultés, hein, parce qu'il y a ça là-dedans. C'est je comprends la situation de mon père, je comprends tout ce qu'il peut ressentir, etc. Alors que si j'ai de l'argent, je vais pas comprendre en fait pourquoi il n'a pas d'argent, je vais pas comprendre ce qu'il vit dans son quotidien. Donc voilà, donc je vais plus avoir cette identité et cette identification à mon père. Donc tu es identifié en quelque sorte à ton père.
sur ce sujet-là. Là, pour la question de Martine, moi je vois pas de J'ai pas lu. l'auto-sabotage. Oui, oui, non, mais je sais. Ok. Non, j'essaie de voir si je réponds comme toi. D'accord. J'ai toujours fait ce qu'il fallait pour évoluer professionnellement et à chaque promotion et changement de poste, je n'ai jamais été reconnu et donc je n'avais pas droit à un pot de départ. Toujours un problème. Jusqu'à 3 jours avant ma retraite, de recevoir un blâme pour avoir demandé à un agent de faire son boulot. Est-ce que cela peut être lié à un auto-sabotage? Alors, je vais te dire un truc, Martine, de ce que j'entends dans ton témoignage. J'entends j'ai tout fait. D'accord? Parce que c'est pas ce qu'elle a dit. Elle a dit j'ai fait ce qu'il fallait. Donc, en gros, j'ai tout fait. Et qu'est-ce qu'on entend aussi dans j'ai tout fait? C'est j'ai tout fait. C'est-à-dire, j'étouffe. Donc, est-ce que réellement tu as tout fait ou est-ce que tu étouffais dans ce que t'on te demandait de faire? Et qui dans ta famille peut-être s'étouffait? D'accord? Soit est mort étouffé, soit était aussi étouffé. Est-ce qu'il y avait un homme qui étouffait une femme? Est-ce qu'il y avait la parole qui était étouffée? Est-ce qu'on a étouffé une histoire? Est-ce qu'on a étouffé un secret? Est-ce que tu vois, étouffé? Va chercher dans ton arbre les endroits où on a pu étouffer quelque chose ou quelqu'un. Et voilà, Céline a dit, j'ai quitté mon clan, je respire. Voilà. Alors après, on peut quitter son clan, mais avec paix et amour, d'accord? C'est important. Natacha, je suis tombé en burn-out après avoir été jugé pour mon salaire. Est-ce un auto-sabotage? Oui, alors je comprends pas par qui tu as été jugé. En tout cas, toi, tu l'as vécu comme ça, donc Mes collègues, là, je dirais, contexte. en fait, c'est un ensemble, hein, le burn-out. Après, il faut voir plus dans l'ensemble. Là. Comme ça, là, j'ai pas. Hmm. Et les problèmes financiers peuvent-ils être liés à une loyauté de spoliation? Oui, dans tout ce qui est problème financier, on va aller chercher les faillites, les spoliations, les héritages ratés, tout ce qui peut être en lien avec l'argent. Oui, alors Céline a dit perte de mon fils et je ne redécolle pas. Exactement. Donc oui, j'en étais dans l'histoire de toutes les personnes qui peuvent procrastiner, avoir du mal à avoir des élans de vie, etc. Donc effectivement, par exemple dans Céline, c'est un cas typique où en fait il y a une mort qui est là et qui ne va pas dans l'ordre des choses. Pour nous en tant qu'être humain, bien sûr. Hum, Aussi, on peut avoir cette difficulté à vivre, donc cette difficulté à passer à l'action, à avoir une élan de vie et plutôt à procrastiner, quand par exemple, quand on est dans un syndrome en fait du survivant. Donc, par exemple, si un jumeau n'a pas survécu à la naissance, ou si par exemple vous aviez un meilleur ami qui est décédé dans une certaine situation, etc., et que vous aussi vous étiez dans cette situation et que vous avez survécu à l'accident tous les endroits en fait où on a pu vivre des situations où on se retrouve finalement le survivant peut empêcher en fait de passer à l'action parce qu'on peut se poser la question de est-ce que j'ai le droit de vivre, est-ce que j'ai le droit d'être heureuse dans ma vie, etc., etc. Et donc par exemple pour Céline, ça doit être ça que tu dois ressentir, c'est-à-dire comme ton fils n'est plus là, alors qu'il avait toute la vie devant lui, est-ce que moi j'ai le droit de vivre, hein, puisque lui ne vit plus? Est-ce que moi j'ai de nouveau le droit au bonheur? Est-ce que moi j'ai le droit de vivre alors que lui n'est pas en vie? Euh, Ensuite, il y a également les enfants de remplacement. Donc ici, on en a déjà parlé plein de fois, avec notamment dans la masterclass sur le gisant. L'enfant de remplacement, c'est est-ce que j'ai le droit de vivre, puisque finalement je suis vue comme l'enfant mort. Donc est-ce que moi j'ai le droit de vivre, est-ce que j'ai le droit d'exister, est-ce que j'ai le droit d'être vue, est-ce que j'ai le droit d'être entendue. Et puis ensuite, effectivement, par exemple, si vous êtes une fille alors qu'on attendait un garçon, ou si vous êtes un garçon et qu'on attendait une fille, est-ce que finalement je peux vivre, est-ce que je peux être pleinement moi, alors que je ne suis pas ce qu'on avait identifié pour moi. Et on en revient encore une fois à l'identification. Vous voyez, l'enfant de remplacement, c'est une identification. Je suis identifiée à l'enfant mort. Si je suis une fille alors qu'on attendait un garçon, je suis identifiée au garçon qui n'est pas là. Si, par exemple, je suis le syndrome du survivant, c'est je suis là à la place d'un autre.
hein. Je ne devrais pas être là comme lui n'est pas là. Donc je suis identifiée finalement comme le survivant. Vous voyez, c'est toujours des histoires d'identification. Donc pour celles qui ont du mal à avancer, à avoir un élan de vie, qui sont vraiment dans de la procrastination alors qu'elles ont envie d'aller de l'avant, il faut d'abord guérir cette partie-là, c'est-à-dire vraiment de passer de la mort à la vie. Hein, c'est que quand vous êtes en procrastination, vous vous auto-sabotez parce qu'il n'y a pas l'élan de vie. Et donc, forcément, quand on a un manque de vitalité, c'est que je m'autorise pas à vivre, je m'autorise pas à être dans la vie. Hein, il y a des personnes comme ça qui vont me dire depuis toujours je suis fatiguée et je sais pas pourquoi. Depuis toujours je manque de vitalité, depuis toujours je manque d'idées, depuis toujours je manque de créativité. C'est parce qu'ici en fait il y a un manque de vie. Je m'autorise pas à vivre pleinement. Donc bien sûr, quand on ne s'autorise pas à vivre pleinement, bah, par exemple, on va avoir une opportunité, on va dire non. Quand on n'est pas pleinement dans la vie, on va avoir un super entretien, puis on va oublier de mettre le réveil, et on va faire un acte manqué. Ce genre de choses, d'accord? Donc c'est vraiment, ça empêche finalement de se réaliser. Parce on confond, enfin, on se croit mort alors qu'on est vivant. Petite question, Oui. t'as de la place? Oui. Sandrine, est-ce que les pulsions alimentaires sont un autosabotage? Dans ma famille, il y a des troubles alimentaires, obésité, anorexique. Alors, je dirais que c'est une conséquence. Ici, alors, tout ce qui est en lien avec les comportements alimentaires, il faut aller voir les incestes. D'accord? Donc, est-ce que toi déjà, tu as vécu l'inceste, tu as subi l'inceste? Est-ce que d'autres personnes dans ta famille auraient pu vivre l'inceste? C'est déjà la première chose à aller faire. Et donc, je pense que c'est plutôt une conséquence. Il est où le message? Je ne vois pas le message. Ah oui. Ouais, voilà. Et après, l'obésité, l'anorexie, donc c'est la mort. Donc, je veux rejoindre la mort. Donc, il peut y avoir aussi des deuils non faits, hein, non digérés. Euh, voilà. Mais en tout cas, ici, il y a de la mort. Donc, quand il y a de la mort, ben, il y a de la procrastination. Hein, donc, forcément, il y a de l'autosabotage. Il me semblait que tu disais, enfin, je crois, hein, tu disais souvent que c'était en lien avec la lignée maternelle, enfin, que c'était en lien avec la Le mère, poids. souvent le poids. Le poids. Le Là, poids. c'est des comportements Ah, alimentaires. ok, d'accord. Le poids, effectivement, quand c'est des problématiques de poids, par exemple, je comprends pas, en un an, j'ai pris 10 kilos, je comprends pas pourquoi, mais il n'y a pas de comportement alimentaire particulier. Par Ok. contre, quand il y a des comportements alimentaires particuliers, il faut aller voir effectivement les aspects qui sont en lien avec l'inceste. Et voilà. Et après, effectivement, il faut aller voir les morts non digérées. Et parce que c'est vraiment en lien avec la mort. Donc, quand on est en lien avec la mort, il n'y a pas de vie. Donc, il y a des autosabotages qui sont là pour le coup très inconscients. Ah oui, alors peut-être effectivement, on voit bien qu'il y a des autosabotages qui peuvent être conscients et des autosabotages inconscients. Les autosabotages conscients, par exemple, c'est à chaque fois je foire mes couples pour telle et telle raison, puis après on va chercher vraiment la racine. Mais on peut voir que à chaque fois je loupe mes Ouais, histoires d'amour. ouais. Mais par contre, effectivement, comme dans ce cas-là, où en fait on a des comportements alimentaires qui peuvent être compulsifs, etc. Ici, c'est juste un symptôme qui cache en réalité ce que nous, dans le transgénérationnel, on va aller chercher, qui est donc tous les aspects morbides, tout ce qui est en lien avec la mort. C'est intéressant, ouais. C'est bien de faire la Et nuance. donc voilà, et donc là, on sait qu'il y a des autosabotages qui sont liés en fait à la mort. Donc enfant de remplacement, le survivant, les incestes ou les viols aussi, les IVG, tous ces aspects-là, donc les deuils non faits, non digérés, les deuils qui arrivent pour une personne alors que ce n'est pas dans l'ordre des choses en tant qu'humain, tout ça en fait va créer des cristallisations dans l'arbre et va se répercuter comme un manque d'énergie, parce qu'en fait, par exemple, dans l'enfant de remplacement, en réalité, l'enfant qui remplace veut rejoindre l'enfant mort. Donc en fait, on regarde le sol pour aller chercher l'enfant mort. Donc c'est très morbide. Donc on n'est pas dans la vie, hein, on est dans la mort. Alors, Aline, en droite ligne de ce que tu dis,
Elle nous partage, ma mère procrastine beaucoup en vacances depuis quelques années. Elle est enfant de remplacement car sa tante est morte quelques mois avant sa naissance et porte le même prénom. Et voilà. Donc là, il faut vraiment travailler sur elle pour pouvoir en sortir, hein, parce que c'est déjà en prendre conscience qu'on est à la place du mort et prendre conscience qu'on est vraiment attiré, que c'est vraiment morbide. Et donc, si on a envie de passer à l'action, mais voyez qu'après, quand les personnes sont en procrastination, bah, c'est dur de passer à l'action, même pour prendre soin d'elles. Et encore plus, même, j'ai envie de dire, et encore plus pour prendre soin d'elles. Et Sandrine, du coup, qui répond oui, il y a eu un décès brutal pour l'inceste, je ne sais pas, mais ma grand-mère était orpheline et placée. Ouais, Il y a eu d'accord. des IVG sur plusieurs Ouais. générations. Oui, il faut aller chercher. Il y a plein de choses, tu vois, qui sont en lien, donc il faut aller chercher. Question de Mireille. Oui. Est-ce que né enfant non désiré, avortement raté, est-ce un syndrome du gisant? Non, par contre, tu peux avoir plutôt le syndrome, tu vois, du survivant, de te dire, purée, malgré tout ce qu'ils ont fait, je suis quand même là. Mais si tu es là, c'est que tu devais vivre. Donc c'est ça qui est difficile à comprendre souvent pour les enfants qui ne se sentent pas désirés ou comme pour toi, l'avortement qui a été raté, etc. C'est est-ce que j'ai le droit de vivre? Donc ici, je dirais plutôt que tu as le syndrome en fait du survivant, que tu n'aurais pas dû être là, que personne ne t'attendait. Mais par contre, ce qu'il faut comprendre pour toi, Mireille, c'est que si tu es là, je ne sais pas quel âge tu as, mais si à ton âge tu es encore sur Terre, c'est que tu devais être là et que tu as ta place en fait parmi nous sur Terre. Carrément. Voilà. Sophia, est-ce que je peux hériter d'un deuil non fait par mon père qui a perdu son père très jeune et n'en a jamais parlé? Mon père est un taiseux et ne parle jamais de son histoire et de plus, c'est un père très absent. Bah oui, un deuil non. Bah, en fait, c'est que tu hérites, tu hérites pas du deuil, mais disons que tu hérites de cette énergie du deuil qui est non fait, donc il y a quelque chose de latent, tu vois. Euh, Bah, c'est du pur transgénérationnel, hein. Bah, en fait, c'est une énergie qui est bloquée. Ce que je Ouais. comprends, c'est que ton père, il ne parle pas. Donc, je pense que d'avoir perdu son... Père. qui a perdu son père, donc, mais ça va dans l'ordre des choses, ça. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas à quel âge il a perdu son père, mais par exemple, c'est pas l'inverse, comme avec Céline qui perd son enfant. Euh, le père qui part avant ton père, c'est normal, ça va dans l'ordre des choses. Donc après, il faut voir juste la date enfin, l'âge à laquelle il est décédé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui peut se passer, c'est que ton père n'a pas pu exprimer son émotion. D'accord? Donc, l'énergie peut être bloquée à cet endroit-là, c'est-à-dire que je ne sais pas ce que ton père a vécu en perdant son père, quelle était l'émotion principale, est-ce que c'était de la tristesse ou de la colère ou je ne sais pas. Donc c'est ça qui peut être collé. Mais après, je ne sais pas quel est ton problème à toi. En fait, c'est quoi son problème à Sophia? Je sais pas. Parce que moi, Sophia, si t'as pas de problème, on s'en fiche un petit peu de comment ton père il a vécu la mort de son père, tu vois ce que je veux dire? Florence, comment on fait quand on a cette problématique de deuil non digéré? Mais il faut faire tout un travail. Genre comment? Par exemple, Ben, je sais pas son problème à ouais. Florence, tu vois, je sais pas son problème, ça peut être des actes symboliques, ça peut être certaines visualisations, ça peut être des mises en paix, moi je sais pas en Sur la fait. chimique ou... Oui, voilà, Ouais, oui, des soins chimiques. Faut pas m'énerver ce soir. ouais, je sais. Bon, alors, euh, si on veut sortir de l'autosabotage, il faut bien comprendre que votre image de vous-même va être touchée parce que vous allez changer des choses au niveau de l'identification de comment vous vous percevez vous-même et comment les autres vous perçoivent. Donc, si vous n'êtes déjà pas d'accord avec ce changement-là, ça ne sert à rien de vouloir travailler sur votre autosabotage. Il faut accepter que votre identité va se transformer, va être touchée, que l'image attendue par le clan ne va plus être peut-être une image attendue par le clan. Donc il faut aussi accepter que votre clan peut-être soit pas d'accord, que votre clan vous fasse des remarques,
que votre plan vous mette peut-être de côté à un moment donné, etc., etc. D'être OK qu'il y a certaines personnes qui ne vont pas accepter certains de vos choix, surtout au sein de votre clan. Ou accepter que certaines vous disent oh, mais toi, avant Sophie, tu n'étais pas comme ça. Hein. Ben oui, parce qu'en fait, vous vous rapprochez de plus en plus de votre sagesse euh, intime, de votre sagesse intérieure. Donc forcément, il y a des choses qui vont déplaire à l'extérieur parce que vous n'allez plus réagir de la même manière que d'habitude. Donc il faut vraiment être OK d'abord. Donc pour sortir de l'auto-sabotage, il faut être OK qu'on vous voit de manière différente et que vous-même, vous vous identifiez de manière différente. Observer aussi, pour sortir de l'auto-sabotage, c'est observer les mots que vous allez utiliser. Par exemple, dans le groupe euh, de la formation pro, il y en a plusieurs qui me disaient ah, mais de faire ça, c'est compliqué. Ah oui, si c'est compliqué, hein, vous entendez, c'est compliqué, donc je laisse tomber. C'est comme je suis nul en maths. Voilà, c'est exactement pareil que je suis nulle en maths. Donc c'est aussi observer les mots que vous utilisez, donc tout ce qui est c'est horrible, c'est compliqué, c'est je vais jamais y arriver, etc. C'est de l'auto-sabotage, hein, c'est du direct auto-sabotage. Donc observez les mots que vous utilisez, quel est votre état d'esprit. J'en vois souvent, par exemple, dans les commentaires, c'est des pures victimes. Quand vous êtes pure victime, vous n'arriverez à rien, d'accord? Bien sûr que vous pouvez être victime d'un viol, bien sûr que vous pouvez être victime d'un vol, pas de problème avec ça. Par contre, vous, votre état d'esprit, c'est comment je prends finalement la vie, comment je suis en résilience en quelque sorte. C'est-à-dire, OK, il m'arrive telle problématique, comment je prends le pouvoir en fait sur ma vie et comment je rebondis. Voilà. D'accord? Donc, les mots utilisés, l'état d'esprit. Ah oui, par exemple, j'ai marqué le bonheur, c'est pas accessible pour moi. J'ai marqué ça. Euh, Ensuite, aussi, et ça, c'est vraiment un truc du transgénérationnel, c'est dire oui à la vie. D'accord? C'est, par exemple, si vous procrastinez, que vous vous dites, ah, il faudrait, donc une injonction. Aujourd'hui, il faudrait que je fasse tel truc. Donc déjà, s'il n'y a pas de joie, ça sert à rien. Mais si par exemple vous dites, ah, aujourd'hui, j'ai l'élan de faire tel truc, ben, dites-vous, si je fais ce truc-là, est-ce que je dis oui à la vie? D'accord? Et c'est vraiment ça, il faudrait vraiment que ça devienne, ça doit être un mantra en fait. Quand je fais telle chose, est-ce que je dis oui à la vie? Est-ce que je sers la vie? D'accord? Donc, parce que quand je dis oui à la vie, il y a du sens. Il y a quelque chose qui fait que quand je me mets en mouvement, alors la vie, elle dit oui. Et moi, je dis oui à la vie. D'accord? Donc ça, c'est important, c'est vraiment... Ça, c'est vrai que je ne dis pas souvent ça, mais c'est dire oui à la vie. Quoi qu'il arrive, c'est dire oui à la vie. Si vous sentez un élan, c'est de vous poser la question de si je passe à l'action, est-ce que je dis oui à la vie? Ouais, est-ce que la vie, elle est dans l'action ou dans l'inaction? Ouais. Et des fois, la vie, c'est d'être dans l'inaction, hein. C'est ça. De ne pas faire telle chose. Par exemple, Ouais. vous voyez un mec, c'est un pervers narcissique, je dis oui à la vie L'action, en n'y allant pas. Hein. elle est chouette, l'inaction, là. Voilà. Ouais. Donc, posez-vous la question à chaque fois qu'il y a un élan de quelque chose, est-ce que je dis oui à la vie? Et puis aussi, vous allez voir qu'il y a des gens, bah, ça c'est dans les mots, j'ai oublié de le dire en fait, dans les mots de je vais essayer ou j'essaye. Ça, c'est de l'auto-sabotage pur, d'accord? Quand vous dites ah, je vais essayer, bah, en fait, vous donnez toutes les autorisations de ne pas y réussir. Donc, essayez de passer en fait dans les phrases de, par exemple, si vous dites ah ben aujourd'hui, je vais essayer d'écrire mon livre, voilà, d'écrire la première page de mon livre. Non, c'est aujourd'hui, j'écris la première page de mon livre. Voilà, je débute. Donc, je débute mon livre. Ouais. Donc, je mets une action concrète dans le présent pour passer à l'action. Vous sentez bien la différence entre ah ben aujourd'hui, je vais essayer d'écrire la première page de mon livre et aujourd'hui, j'écris la première page de mon livre. Vous voyez qu'au niveau de la vibration, il y a quelque chose de direct. On prend l'autoroute au lieu de prendre des routes sinuées, caillouteuses et pleines de neige. Euh, donc, c'est de parler au présent, c'est d'arrêter de mettre, donc de bannir en fait ce mot essayer. C'est comme horrible, difficile, compliqué, ça vous bannissez. Et voilà.
Et ensuite, le plus gros truc, c'est de vous autoriser à faire différemment de vos ancêtres. D'accord? C'est-à-dire que quand il y a une opportunité à faire différemment et qu'en plus, ça vous fait oui, 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 vous sentez que vous dites oui à la vie et que c'est quelque chose qui vous met en joie, eh ben, c'est d'oser le faire, tout simplement. Et de ne pas oublier aussi que les choses que vos grands-parents, vos parents n'ont pas pu faire, ils ont peut-être pas pu le faire parce que c'était pas autorisé par la société à l'époque. Par exemple, je pense, on a regardé des trucs là sur l'Afrique du Sud. En Afrique du Sud, pendant l'apartheid, ça ne se faisait pas en fait que les blancs et les noirs se mélangent. Et après l'apartheid, bah, ça a été difficile en fait de changer en fait ce contexte, de changer ces mentalités, de ah mais peut-être qu'on peut se mélanger. Donc si moi je suis blanc et que je rencontre une personne de couleur noire, bah peut-être que j'ai le droit en fait d'être en contact avec elle, j'ai le droit peut-être de créer une histoire d'amour avec elle, etc. Donc de se souvenir aussi que il y a des choses qui ne pouvaient pas être faites avant parce que le contexte ne le permettait pas. Nous, on a changé, donc des auto-sabotages qui viennent d'avant n'existent plus aujourd'hui. Pas juste par une histoire de contexte. Voilà. Voilà. Donc le plus important, c'est de vous autoriser aujourd'hui à écouter votre âme, à écouter votre petite voix intérieure, à écouter votre sagesse et surtout à écouter ce qui vous rend heureux et ce qui vous permet de dire oui à la vie. Si ça ne fait pas oui à la vie, alors ne faites pas ou voilà, c'est pas le bon truc. Voilà pour l'auto-sabotage. Donc bien sûr, si vous avez envie de vous libérer de vos auto-sabotages, vous pouvez faire ce qu'on appelle donc le programme Se libérer se libérer des blocages du transgénérationnel. Il y a il y a 6 soins alchimiques différents. Il y a notamment donc se couper par exemple des liens de souffrance. Donc les autosabotages, hein, c'est des liens de souffrance. Souvent les autosabotages, c'est ce qui permet en fait au départ de se protéger. Donc comme on l'a vu dans les injonctions la semaine dernière. Donc si vous avez envie de vous libérer des autosabotages, c'est aller nettoyer les liens de souffrance que vos ancêtres ont pu vivre ou que vous avez pu vivre dans votre vie. Également, ça va être de pouvoir, donc on l'a vu, de pouvoir dire oui à la vie. Donc dire oui à la vie, c'est de prendre votre juste place et de vous sentir légitime dans votre vie. Donc ça, c'est pareil, c'est un soin alchimique qui est dans le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Dire oui à la vie et donc dire ciao aux autosabotages, c'est aussi retrouver un sens à sa vie, d'accord? Vous pouvez dire oui à votre vie à partir du moment où vous mettez un sens à votre vie. S'il n'y a pas de sens à votre vie, forcément que vous allez vous auto-saboter. S'il n'y a pas de sens dans l'action que vous menez, vous vous auto-sabotez. Vous ne ferez pas. Ce ne sera pas dans le oui à la vie. Également, bien sûr, dans le programme, il y a se libérer des loyautés familiales, parce que j'en ai un petit peu parlé ce soir, un tout petit peu. Hein, donc vous avez bien compris que les autosabotages viennent des loyautés pour pouvoir être aimé de notre clan. Donc si vous avez envie d'avancer, vous pouvez faire le soin numéro 4 du programme. Ça va vous permettre de vous libérer des loyautés familiales. Bien sûr, de vous détacher des prédestinés. Les prédestinés, c'est votre identification. Donc dans le soin numéro 5, je vous parle en fait de toutes les prédestinées et donc de vos identifications qui aujourd'hui vous auto-sabotent, qui ne sont pas nécessaires pour vous. Voilà, et puis après, pour celles qui se sentent sans énergie, sans vitalité, hein, qui procrastinent, c'est le soin numéro 6 avec retrouver votre énergie vitale suite à une épreuve. D'accord? Donc on l'a vu hein, ce soir, à chaque fois qu'il y a un manque de vitalité, c'est qu'il y a une épreuve très importante autour du deuil. D'accord, qui s'est produit. Voilà. Donc suite, en fait, sur le côté, va vous mettre le bouton vert. Donc soit sur le côté avec l'ordinateur, soit avec le portable, c'est en dessous. Puis à la verticale, vous avez une petite note qui s'appelle Offre. Et vous pouvez cliquer donc sur le bouton vert. Ouais, si vous ne le voyez pas sur le téléphone, c'est que vous êtes sûrement à l'horizontale. Donc mettez votre bascule à l'horizon artificiel. Hop. Et cliquez sur le bouton. Voilà. Tirez le manche et allez dans le plan vertical. Donc là, vous pouvez cliquer sur le bouton vert et donc vous avez 50% de réduction jusqu'à ce soir, 23h.
ou 23h30. Euh, et donc, si vous vous sentez concerné par les autosabotages, ce qui je pense est le cas, ça vous permettra de vraiment d'avoir les 6 soins alchimiques qui va vraiment vous aider sur cette problématique des autosabotages. Donc tout à l'heure, vous me demandez, mais comment on fait pour sortir des autosabotages? Eh bien, vous faites le programme, en fait, se libérer des blocages du transgénérationnel. Et ça va vraiment vous aider. Vous partez d'une problématique, par exemple, j'arrive jamais à rencontrer la bonne personne, ou j'auto-sabote toujours mes relations, etc. Vous partez de cette problématique-là et vous faites en fait les 6 soins et vous allez voir que ça va aller beaucoup mieux dans vos rencontres amoureuses. Ouais, Lauriane a dit excellent programme, oui, et j'ai beaucoup de retours en fait sur ce programme et vraiment les femmes qui font le programme, elles avancent vraiment très très vite, elles comprennent beaucoup de choses, elles se libèrent, elles déposent en fait tout ce qu'elles ont pas, tout ce dont elles n'ont pas besoin. Ah, d'ailleurs, aujourd'hui, je suis allé voir un peu la liste de tous les retours. Je crois qu'on est à plus de 140 pages. Ouais, mais je sais pas si on est passé en 80, non. Ah ouais, 140? Je sais pas, c'est En fait, énorme. La dernière fois, on reçoit à peu près entre 4 à 10 commentaires par jour, en fait, ouais, de c'est un truc personnes de qui sont fou. Parce que satisfaites. la dernière fois que je suis allé m'occuper des retours, Ouais. je suis allé les voir pour les poster. Je me souvenais qu'on en était à peu près là. Et là, je me suis dit, ah, quand même, Ouais. c'est assez impressionnant. Donc, merci beaucoup pour Ouais, ouais, c'est. vos Et, retours. et puis, oui, moi, ça me permet de savoir où est-ce que vous en êtes, ce que Ouais, vous arrivez à carrément. libérer, etc. Donc, c'est très Ouais, instructif. ouais, ouais. Euh, alors, Céline, vous le reproposerez quand? Jamais. Voilà. Non, je plaisante, je sais pas. vous faites l'analyse de l'arbre généalogique pour Isa, oui. Alors, ici, c'est le rapport transgénérationnel personnalisé. C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Euh, Ma petite voix intérieure me fait faire tout le contraire de ce que je veux. Alors non, c'est pas ta petite voix alors. C'est autre chose. C'est autre chose qui te parle, mais c'est pas ta petite voix. Votre petite voix, ce que moi j'appelle la petite voix, hein, c'est la sagesse intérieure, c'est l'âme. Elle vous guide au bon endroit. D'accord? C'est vraiment votre boussole. Ce qui n'est pas votre boussole, c'est votre inconscient. Et votre inconscient vous fait faire des choix par rapport à votre clan, par rapport à vos expériences, et surtout pour, soi-disant, vous protéger, hein. Mais voilà. Natacha, les sessions peuvent-elles être faites séparément? Hmm. Oui, en fait, les 6 soins alchimiques, vous les faites au fur et à mesure et dans le sens que vous voulez. Et comme vous le voulez. Voilà, il faut juste avoir 45 minutes, euh, comment on dit, d'affilée, hein. En fait, il y a toujours une masterclass qui explique le sujet pour que vous puissiez bien poser votre problématique. Et ensuite, il y a 45 minutes de soins à chaque fois pour chacun des soins. Donc, vous avez 6 masterclass et 6 soins alchimiques. Oui, c'est ça, c'est 50% de réduction. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce soir, par rapport à ce qu'on a vu? Est-ce que c'était clair? Euh, donc voilà, en tout cas, les autosabotages, on en a tout le temps. De nouveau se présente à chaque fois qu'on passe une étape, Ouais. d'en avoir conscience. Il y en a certains qui sont plus faciles à voir. D'autres, par exemple, là, on a mis en lumière tout ce qui est les autosabotages liés à la mort. Ça, c'est quelque chose dont on ne parle pas du tout dans notre société. Mais voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un petit peu plus caché, mais c'est une grande partie du transgénérationnel. Natacha, pouvez-vous répéter les thématiques de soins, de chaque soin? Checklist. Hop. Ah bah, je crois que vous allez les faire. Tu les connais? Oh, sinon, Non, je connais, oui, je connais par cœur, mais ouais. j'aime bien avoir ma Petite liste de comptes. Ouais. c'est magique de travailler. Voilà. Donc, tu as le soin, en fait, qui est nettoyer les liens de souffrance. Tu as trouvé sa place et se sentir légitime. Trouver ou retrouver un sens à sa vie. Se libérer des loyautés familiales. Se détacher des prédestinés, donc ton identification. Et retrouver l'énergie vitale pour les personnes qui sont en lien avec plutôt la mort, on va dire. Oui, voilà, il faut faire nos choix quand ça vibre pour nous. Voilà, donc c'est facile à dire, mais c'est vrai qu'après, c'est pas forcément évident de le faire, surtout avec le brouhaha qu'on a aujourd'hui dans notre monde et dans notre vie. Mais c'est exactement ça. Et tout à l'heure, j'ai vu aussi autosabotage est égal loyauté. Effectivement, il y a beaucoup d'autosabotage qui sont en lien avec les loyautés.
Alors non, le soin ne se fait pas en direct. Vous êtes en auto, comment on peut dire? En autonomie. Oui, vous êtes en autonomie. Donc, vous allez vraiment à votre rythme et vous pouvez faire et refaire les soins autant de fois que vous voulez si c'est nécessaire. Si par exemple vous avez identifié deux autosabotages différents, vous pouvez faire un premier soin avec un autosabotage et le deuxième et l'autre et le même soin avec le deuxième autosabotage par exemple. Ouais, c'est beaucoup plus pratique de pouvoir le faire en autonomie parce que lorsque tu as un rendez-vous, Après, t'es pas là. c'est complexe, hein. Ouais, vous allez à votre rythme, il n'y a pas de problème. Et puis bien sûr, quand il y a des questions, vous pouvez m'envoyer un email. Je réponds à tous les emails. Exactement. Ok. Très clair, autosabotage à cause de la mort. Alors peut-être pour toi. Et sachez qu'il n'y a pas que lié à la mort, hein. Ça peut être très, très, très varié. D'accord? Moi, je vous ai donné plein de pistes de réflexion ce soir. Alors oui, Isabelle, avoir comme deuxième prénom celui d'une fillette morte à 6 ans, la sœur de mon père, est-ce que ça peut être la cause des blocages relationnels? Tout à fait. C'est-à-dire que, enfin, tout à fait. C'est-à-dire, après, moi, je ne sais pas ton histoire ici, mais en tout cas, ce que je comprends ici, c'est qu'effectivement, tu es intriqué avec cette petite fille. Donc derrière, ça veut dire aussi que tu es en lien avec un gisant, donc il y a aussi l'histoire de la mort derrière. Donc si tu as des autosabotages, tu fais de la procrastination, tu as du mal à passer à l'action, etc., ça peut être lié à ça. Il faut aller voir. Laurence, n'est-il pas nécessaire d'être guidé par vous? Ah ben, je t'ai guidé par moi pendant le soin alchimique, en fait. Où pourrons-nous trouver les notes sur la Oui, masterclass? Ah, bien vu, parce donc, que moi j'avais oublié. moi, j'avais pas oublié. Ah bah bon. Alors, donc pour toutes celles qui veulent commander donc leur programme Se libérer des blocages transgénérationnels, je vous invite à cliquer là sur le bouton vert, parce qu'ensuite on va donc mettre le bouton vert pour le résumé. Donc pour celles qui veulent suivre le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel, donc il faut cliquer sur le côté ou en dessous avec le téléphone, enfin à la verticale, C'est sur ça. le bouton off. Et là, dans 30 secondes, on va changer, on va mettre le résumé. Donc, je vous laisse juste cliquer pour celles qui sont intéressées, cliquez parce qu'après, ça va disparaître. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a l'air de Il n'y a pas. plus de questions. Il y a plus de questions. Euh, C'est que c'était très clair. donc, tout de suite va vous mettre le résumé sur le côté. J'ai manqué ce souvenir de tout. Je me souviens même pas de ce que j'ai noté. J'ai ce souvenir de tout. Ah ouais, bien. Ce souvenir de tout. Ok, donc là maintenant vous pouvez cliquer donc sur le bouton vert et ici c'est le résumé de la masterclass. Alors bien sûr, en général, les masterclass, je les prévois à l'avance, mais il y a plein de choses qui me viennent en direct live, en Oui, bah oui, puis il spontané, y a aussi vos questions, les questions. il y a tout Donc ça. forcément, tout ça n'y est pas. Voilà. Est-ce que vous arrivez à télécharger? Donc il faut mettre votre email et ensuite vous recevez un mail. Et dans le mail, il y a le document. Ah, voilà comment on est à jour. Ok. Monsieur le Peluche, il est où? Ah, il est derrière moi, je ne sais pas si vous le voyez. Ah oui, vous le voyez. Il est là. Oui, c'est de Mais toi! ouais, C'est de toi qu'on comment parle. t'es mignon. La petite boule. Ma mère voulait donner mon prénom à ma sœur aînée. Est-ce que ça peut expliquer que j'ai du mal à trouver ma place? Oui, effectivement. Après, il n'y a pas que ça, sûrement, mais ça peut être une raison. Je me vois, je suis encore rouge là. Toi aussi, t'es rouge. Il faut savoir qu'on a quand même pris des coups de soleil au mois de novembre. Hier matin. Hmm. Oui, alors c'est pas en 30 secondes que vous allez C'est pas recevoir l'email. Il instantané, ouais. faut attendre un peu une minute ou 2 minutes pour que ça arrive. J'ai fait le test, donc je sais que ça marche. Ouais. Ok, bah, Ah, très bien. voilà.
Eh ben, merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne soirée. Bonne soirée. Et à la semaine, ah ouais, la semaine prochaine, je crois que c'est la semaine prochaine, on fait les crimes d'honneur. Ça va être chouette. Ça va être chouette. Juste, Et vous allez voir les crimes d'honneur en transgénérationnel, comment ça intervient aujourd'hui dans notre vie, en fait, comment ça prend forme dans notre vie. Voilà. Allez. À bientôt! à bientôt. Merci d'avoir été là.